Shalom à tous, bienvenue à l'école de Yeshua. Nous voici donc à la deuxième paracha de ce premier Shabbat du deuxième mois. Voyons un petit peu dans l'écriture, dans le calendrier, ce qu'il en est. Donc nous savons, vous voyez le calendrier ici, vous voyez nous sommes dans un calendrier messianique. Nous abordons le deuxième mois selon le calendrier des jubilés messianiques, donc calendrier de Dieu. Et nous sommes là le 25 avril et nous avons vu déjà la 27e paracha, et nous voyons maintenant la 28e paracha. 28e paracha, j'agrandis, c'est-à-dire, là, elle s'appelle Metzora, ça veut dire en fait celui qui est atteint par la lèpre ou lépreux. Lecture principale, Lévitique 14, 1, chapitre 14, et chapitre 15 de Lévitique. Les Haftara, donc c'est 2 Rois, chapitre 7, verset 1 à 20, et Psaume 9. Et la Brit Hadasha, c'est-à-dire l'Alliance renouvelée, c'est Marc 1, verset 40 à 45. C'est ce que nous allons étudier donc ce matin. Ok. Cette paracha va avec la 27e, c'est tout à fait c'est joint. C'est pour ça qu'on se retrouve le même Shabbat, parce que en fin de compte, il y a des liens entre les deux. Okay. Et il y a certaines années, ces deux parachas pourraient être séparés selon, en fin de compte, les fluctuations du calendrier. Mais en réalité, dans le calendrier solaire des jubilés, elle va rester fixe. Mais c'est très intéressant. Donc, on va voir cela. On va donc parcourir. Remettons cela au Seigneur, si vous le voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous donnes. Nous la bénissons dans le précieux nom d'Yeshua. Qu'elle soit l'occasion de te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Aide-nous à te faire plaisir, que ta parole se révèle à nous au travers de Christ Yeshua avec grâce et vérité, et que tu nous en révèles la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, à la gloire de ton saint nom. Que ton nom soit béni, honoré, lui toujours et partout. Amen. Nous voici donc sur la 28e paracha. Je diminue un peu. Je rappelle ici, nous sommes le deuxième mois du calendrier des jubilés, c'est-à-dire le calendrier messianique, ici, conçu sur le calendrier des jubilés. Okay. Donc ça, c'est le calendrier de Dieu. C'est le calendrier messianique qui existait au 1er siècle, je le rappelle, par les Juifs messianiques, à l'époque, les Juifs messianiques qui avaient découpé le système de lecture, la Torah, qui avaient coupé l'évangile de Marc en 54 morceaux pour qu'il y ait des correspondances entre la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est donc très intéressant. C'est le meilleur système de formation que l'on puisse trouver aussi aujourd'hui, parce qu'il nous permet d'être dans les temps de Dieu, et de découvrir ce que Dieu veut. Il va se perfectionner d'année en année, mais en réalité ici, nous sommes déjà sur très bonne base. C'est une pure grâce de Dieu. Je dis bien une pure grâce de Dieu que nous puissions avoir ce calendrier bien calé, et tout se cale vraiment très très bien. Les fêtes de l'Éternel, les parachiotes, tout s'enclenche vraiment très très bien. C'est vraiment un très bon calendrier. Suivons le Seigneur. Je rappelle que c'est le deuxième mois de l'année qui commence. C'est l'année spirituelle de Dieu. Donc là, nous sommes dans des temps où on se prépare. 2020, c'est une année exceptionnelle, comme je l'ai expliqué déjà très souvent. L'année 2020, c'est une année, le cycle de cette année ne se retrouve que tous les 294 années. C'est là où le cycle du soleil et le cycle de la lune se retrouvent recalés de la même manière, à un jour près, exactement comme l'année où Yeshua est mort, s'est offert en sacrifice et est ressuscité. Que Dieu vous bénisse. Écoutons. Allons donc dans la paracha. On va donc aller dans Lévitique. Je prends Lévitique. Lévitique 14. Donc on le retrouve ici. Lévitique 14, paracha Metzora, celui qui est atteint par la lèpre ou le lépreux. La lecture, c'est Lévitique 14, 1 à Lévitique 15, 33. En hébreu, Vaïkra 14, 1 et Vaïkra, donc 15, 33. Très bien. La Haftara, ou les Haftarot, au pluriel, 2 Rois 1, 2 Rois 7, versets 1 à 20, et le psaume 9. La Bessora, ça veut dire évangile. Brit Hadasha, ça veut dire alliance renouvelée, alliance nouvelle. Marc 1, 4, 40 à 45. Donc c'est un petit passage de Marc. Mais combien grand, vous allez voir. Bien, lisons le Lévitique 14 et voyons ce qu'il en est. Donc on va le lire pour que, en fin de compte, vous puissiez ici, parce qu'il y aura des petites différences par rapport à vos traductions, ici. Donc nous travaillons le texte
Notre référence, c'est toujours en fait l'hébreu. Donc sur notre page de droite, nous avons l'hébreu. Et en fait ici, nous avons en fait une version que nous travaillons, ok, de manière à coller de plus en plus proche de l'hébreu et essayer de comprendre un petit peu plus et lever un petit peu la confusion qui existe dans les traductions. Alors lisons en fin de compte le premier passage. Donc on va lire jusqu'au verset 7 déjà. L'Éternel parla à Moshe et dit, « Voici quelle sera la Torah sur le lépreux. » Donc là, ici, vous voyez bien que c'est le mot Torah en fait en hébreu. Et le mot Torah, ça veut dire l'enseignement. Donc ici, on parle de l'enseignement. Voici quel sera l'enseignement sur le lépreux. C'est vraiment le sens du mot Torah. Donc c'est pas loi, hein. Loi, c'est les nations qui ont dit ça. En fait, ici, Torah, c'est l'enseignement, ok, toutes les paroles merveilleuses que Dieu veut nous donner, ses commandements, ses lois, ses manières de juger, pour que justement elles soient dans notre cœur, avec grâce et vérité au travers de Yeshua, par la puissance du Saint-Esprit, et que nous puissions être un peuple pour Dieu. Donc c'est une Torah merveilleuse, c'est un enseignement merveilleux. Il n'y en a pas de meilleur, il vient de Dieu. Okay? Donc en fait, on ne peut que l'accepter. Il faut vraiment être fou pour le laisser de côté. Okay. Bon. Bref, voici quelle sera la Torah, l'enseignement, sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur, donc ça veut dire qu'il est guéri en fait, a priori. Okay, il y a eu des tests, le sacrificateur l'a déjà vu plusieurs fois, et puis en fin de compte, il est guéri. Donc on constate la guérison, donc le sacrificateur va confirmer en fait ça. J'aime bien un sacrificateur sous l'onction en fin de compte de Dieu. Hein. Le sacrificateur sortira du camp et le sacrificateur examinera si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre. Voilà. Donc il était à même de pouvoir examiner ces choses-là sous l'onction en fin de compte de Dieu. C'est très, très important. Le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui veut être purifié, on va traduire ça comme ça, pour celui qui veut être purifié, 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du rouge écarlate, du cocus ilicis et de l'hysope. Okay? Donc là, en fin de compte, on voit des choses très intéressantes. Très intéressantes. On voit en fait le bois de cèdre, c'est le symbole de la croix. Okay? Le rouge écarlate, c'est le symbole du sang, mais pas n'importe quel sang. En fait, ici, n'importe quel rouge écarlate, c'est ici le rouge écarlate du cocus ilicis. Donc, en hébreu, c'est bien marqué, du cocus ilicis. C'est pour ça que nous l'avons mis, en fait, ici. Donc, c'est très important. Je vous renvoie à des études sur Exode où nous avons parlé du cocus ilicis, oui, bien sûr. Okay? C'est très important, parce que on n'avait pas du rouge comme ça facilement. Hein? Okay? Donc, du rouge écarlate, du cocus ilicis et de l'hysope. Okay? Donc, l'hysope, c'est une petite branche, et puis on faisait l'onction avec ça, ou la bénédiction en fait avec ça. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, donc là c'est bien dit, le bois de cèdre, que tu as eu, le rouge écarlate, du cocus ilicis, et l'hysope. Et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui veut être purifié, de la lèpre. Puis, il le déclarera pur et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant, pour dire que cette peste, en fait, elle est partie, c'est terminé. C'était donc une manière de montrer que la chose était réglée dès lors que l'on marchait en fait avec foi, encore à l'époque, et que les gens étaient justifiés. La justification se fait toujours par la foi, même dans la Torah, les prophètes et les psaumes, à l'instar, en fin de compte, de, Abraham, Genèse 15:6, où Abraham est justifié par sa foi. On marche par la foi. C'est pour ça que la loi et la grâce ne s'opposent absolument pas du tout. On est là dans un enseignement, en réalité, et si on respecte, les lois de Dieu, eh bien, en fin de compte, on était, avec l'action de Dieu, eh bien, à un certain moment, on était guéri, et puis quand on était guéri, eh bien, on rendait grâce à Dieu, et on remerciait, et on confirmait, cela, bien évidemment. Ok. Donc, verset 7. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui veut être purifié de la lèpre. Et il le déclarera pur, et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Oui. Celui qui se purifiera lavera ses vêtements, rasera tout son poil et se baignera dans l'eau, et il sera pur. Ensuite, il pourra entrer dans le camp, mais il restera 7 jours hors de sa tente. Le 7e jour, il rasera tout son poil, sa barbe, sa tête, sa barbe, ses sourcils, il rasera tout son poil, il lavera ses vêtements, il baignera son corps dans l'eau, et il sera pur. Le 8e jour, il prendra 2 agneaux sans défaut,
et une brebis d'1 an sans défaut. 3 dixièmes de fleur de farine, 3 dixièmes d'un épha de fleur de farine, c'est-à-dire ce qu'il y a de meilleur dans la farine, en offrande ordinaire, pétrie à l'huile, et un log d'huile. Le sacrificateur qui rend pur, okay, ou qui fait la purification, okay, on pourrait traduire qui fait la purification. Oui, bon, c'est acceptable. Présentera l'homme qui veut être purifié et dans toutes ces choses, voilà, présentera l'homme qui veut être purifié et toutes ces choses devant l'Éternel à l'entrée de la tente du rendez-vous. C'est bien tente du rendez-vous, pas tente d'assignation. Oed Moël, ça veut dire tente du rendez-vous. Le sacrificateur prendra l'un des agneaux, il l'offrira en sacrifice pour le délit avec le log d'huile, il les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. Ah, ici on parle de sacrifice pour le délit. Je crois que dans vos Bibles, la plupart du temps, c'est traduit par sacrifice de culpabilité. Donc c'était très important en fin de compte de bien recaler ces choses-là. En fait, vous avez 4 grandes sortes de sacrifices. Vous avez anciennement l'Holocauste, qu'on va appeler ça un sacrifice pour l'élévation. Okay, sacrifice en fait d'action de grâce ou plutôt en fait de remerciement. Okay, c'est pour ça qu'on va les appeler nous remerciements, c'est pour remercier Dieu. Okay. Sacrifice pour le péché, 3e catégorie. Okay. Et c'est quand on a péché, tout simplement. Okay. Et en fin de compte, les sacrifices pour le délit, où là effectivement, eh bien c'est un délit. Okay, c'est-à-dire qu'en fin de compte, eh bien c'est plus qu'un péché, si je puis dire. On n'a pas simplement manqué le but. Okay, là, il y a une infraction, etc. Et il y a une condamnation, en fait, ici, qui est donnée par les Écritures, en fait, elles-mêmes. Okay, donc, forcément, eh ben, c'est un délit. C'est pas sacrifice de culpabilité. Parce qu'après, on finit par se mélanger, en fin de compte, dans les traductions françaises, je suis d'accord avec vous, ce qui fait que c'est pas facile, en fait, à lire. Donc là, on recadre, en fait, les choses de manière à ce que ce soit plus simple. Donc, sacrifice pour le délit, avec le log d'huile. Donc, forcément, la lèpre, ça veut dire quelque part, il y a un délit. Soit nous, soit en fin de compte, nos parents, nos ancêtres. C'est la transmission en fin de compte des malédictions d'une génération en fait à l'autre. C'est une réalité. C'est une réalité spirituelle. C'est écrit dans la Bible. Ok, c'est pour ça qu'il faut effectivement être enseigné en fait là-dessus. Et ça, c'est très important. Dans le monde catholique, on n'en parle pas du tout. Ok. Dans le monde protestant, pas moins non plus. Ok. Et dans le monde évangélique, on devrait en fait en parler, mais rares sont les églises qui parlent de malédiction, considérant que tout a été accompli par Christ Yeshua, et en fin de compte, eh bien, on est en aveugle. En fait, on marche notre vie chrétienne, en fait, en étant dans l'aveugle. Ou aveuglé, tout simplement. Et on n'est pas instruit. Or, le but de Dieu, c'est justement, en fin de compte, de nous sanctifier, de nous purifier, de nous laver et de nous apprendre ce qui est péché, transgression et iniquité. Et ça, c'est très important. Ça correspond, en fin de compte, à la purification des péchés dont parle en fait Pierre, très simplement, et Jacques. Okay, Jacques parle de la purification des péchés. Il a oublié, s'il ne plonge pas les regards dans la Torah, cette Torah de liberté, va dire Jacques, eh bien, en fin de compte, il a oublié la purification de ses péchés. Donc, en fait, il traîne toujours ses fardeaux derrière lui, ses péchés, bien qu'il invoque le nom de Christ, il n'a pas compris qu'il faut qu'en fin de compte, il étudie la parole de Dieu et il confesse en fait ses péchés, ses transgressions, ses iniquités et qu'il comprenne que le sang de Christ, il a lavé tout cela et que, en fait, de comprendre toute l'œuvre de Christ que Christ a fait pour lui. C'est ainsi qu'il peut commencer à comprendre comment, en fin de compte, il peut être un frère et une sœur, en fait, de Yeshua, qui est sanctifié, purifié par la parole de Dieu et qui devient, en fait, un peuple pour Dieu. C'est un travail, Il y a un travail de purification en fait à faire. Oui, bien sûr. Or, malheureusement, dans la plupart des églises, évangéliques même, catholiques, ça c'est sûr, protestantes c'est sûr, évangéliques, on n'en parle même pas. Des fois même on te dit, tu as donné ton cœur à Jésus, tu t'assieds sur la chaise, et puis tu attends en fait l'enlèvement, etc. Et en fait tu as des problèmes, reste avec tes problèmes. Et crois que Christ il a résolu. Là, c'est le début de langage, c'est bien, mais il faut aider les gens, en fin de compte. Il faut les former, les façonner, les instruire. Si on ne les instruit pas, eh ben, ils vont finir par se fatiguer. Et en fait, ils ne sont pas enseignés comme il faut. Voilà pourquoi Dieu est en colère. Il est très en colère, car depuis 2000 ans, on se moque de lui. Donc ici, le sacrificateur prendra l'un des agneaux et l'offrira en sacrifice pour le délit. Donc, en fait, la peste, en fait ici, la lèpre, en fait ici, c'est la conséquence, en fait, de toute façon de choses relativement graves, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. En tout cas,
les faits sont là. Avec un log d'huile, il les agitera de côté et d'autre pour les consacrer en fait à l'Éternel. Il égorgera l'agneau dans le lieu où l'on égorge les sacrifices pour le péché, donc là on voit l'expression sacrifice pour le péché, et les sacrifices d'élévation, c'est ce qu'on appelle les holocaustes, dans les traductions la plupart du temps. Mais c'est une très mauvaise traduction. C'est pas un holocauste. Dieu ne se réjouit pas de la viande grillée sur un bûcher, non. En fait, Dieu veut ce qu'il veut. Au travers de ça, c'est montrer qu'on doit s'approcher de lui et s'offrir entièrement en fait à lui. C'est un sacrifice d'élévation. Si on sacrifiait hier une bête, c'était pour montrer qu'on était d'accord et que l'on voulait en fin de compte s'approcher complètement en fin de compte de Dieu, ok, et que en fin de compte on voulait plus effectivement aller marcher mal devant le Seigneur. Donc les principes étaient là en fait ici. Mais en fin de compte, elle n'était pas parfaite, cette loi. Oui, bien sûr, elle n'était pas suffisante. Il fallait que cette loi soit inscrite dans nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit, avec grâce et vérité, au travers de Christ Yeshua. Voilà, c'est pour ça que les choses, la manière de faire, en fait, a changé, mais la Torah n'a rien changé du tout. Ok, Christ n'a rien changé, il a gardé la Torah, évidemment, parce que c'est une loi parfaite. Ok, sinon, il ne serait pas dit, en fin de compte, qu'elle est parfaite. Dans le psaume 19. Donc ici, il égorgera, verset 13, il égorgera l'agneau dans le lieu où on égorge les sacrifices pour le péché et les sacrifices d'élévation, dans le lieu saint, d'accord? Car le sacrifice pour le délit et le sacrifice pour le péché sont pour le sacrificateur, c'est sainteté des saintetés, ok? Ou c'est une chose très sainte. Dans nos traductions, c'est traduit par, en fait, une chose très sainte. Oui, on peut traduire comme cela, mais c'est pas ce que le texte hébreu dit. Le texte hébreu dit, ça, c'est sainteté des saintetés. Donc on veut te dire en fait par là que c'est tout à fait agréable à Dieu, c'est parfait pour Dieu, et ça veut dire que l'onction de Dieu sera là, mon frère, ma sœur, pour laver, purifier, sanctifier, agréer, etc. et bénir en fait ici. Et pouvoir redonner la vie, parce que le but de Dieu, en fait, au travers de ses lois et ses règles, qui n'étaient là que l'image, ou comment dire, l'esquisse des choses à venir. C'est pas l'ombre. Quand on dit l'ombre, ça veut dire, bon, on s'en intéresse pas. Non, c'est pas l'ombre. Ok, parce que le terme est utilisé de manière négative. Et ça, ce sont les évangéliques qui ont, en fin de compte, déformé, en fait, le message. Ok, donc il faut corriger, en fait, là-dessus. Le mot skia, en fin de compte, en grec, en fait, dans la Brit Hadasha, ça parle de ombre, mais plutôt de esquisse ou d'image, de dessin, en fait, merveilleux, qui permet de préparer une toile. Comme un maître, il fait une esquisse, une ébauche de son tableau. Ok, eh bien, c'est ça que Dieu voulait faire avec la Torah. Il a fait une esquisse des choses glorieuses, en fait, à venir. Voilà exactement. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger la Torah. Au contraire, elle nous explique un certain nombre de choses, ok, qui vont être faites au travers de Christ Yeshua. Voilà pourquoi cette Torah, elle est très précieuse. Bien sûr, c'est la seule parole de Dieu que nous ayons. Ok, il n'y en a pas d'autre. Ok, donc sainteté des saintetés. Donc Dieu voulait dire, là attention, c'est sainteté des saintetés. Donc mon onction, elle est là. Moi qui suis le Dieu de la vie, qui veut donner la vie, donc faites attention à ce que vous faites. Hier, Dieu faisait, en fin de compte, confiance à des hommes de foi, etc., pour faire ce genre de choses. Ils n'ont pas toujours bien réagi, on est d'accord. Okay, mais il y a des périodes, c'était vraiment très fort. Au moment de Salomon, l'inauguration du temple, souvenez-vous, l'onction de Dieu est tellement forte dans le temple que les sacrificateurs sont obligés de sortir. Sortir tellement l'onction de Dieu. La sainteté des saintetés, c'est l'onction même de Dieu, la présence même de Dieu qui sanctifie, purifie, elle était là. Ok? Et Dieu veut revenir sur la terre. Et il va revenir au travers d'hommes et de femmes zélés pour lui. Ça va être glorieux, vous allez voir. Verset 14. Le sacrificateur prendra le sang du sacrifice pour le délit. Donc pas n'importe quel sang. Celui qui a servi pour le délit, ok? Il en mettra sur le lobe de l'oreille droite, ici, ok, de celui qui veut être purifié, pour qu'il puisse bien entendre. C'est-à-dire qu'en fin de compte, bien sûr, déjà, en fait, ici, on répand le sang. Ok? Le sang sur le lobe de l'oreille droite. Ok? Le pouce droit, en fait, pour que la main, en fait, aussi soit sanctifiée. Tout ce qu'il fait soit sanctifié. Et le gros orteil, ok, au niveau du pied, tout simplement pour que ça marche, en fait, aussi, eh bien, en fin de compte, soit sanctifié. Donc là, on est dans la phase, en fait, disons, de purification. Ok, purification ou de sanctification, ok, de manière, en fin de compte, à ce que maintenant, en fait, il puisse
en fait, mieux entendre, ok, mieux, en fait, faire les choses et mieux marcher, en fait, ici. Tout ça, en fait, avait une symbolique très forte. Le sacrificateur prendra du log d'huile et en versera dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche et il fera avec le doigt 7 fois l'aspersion de l'huile devant l'Éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui lui reste dans la main sur le lobe droit de celui qui veut être purifié. Donc là, on fait l'onction d'huile. L'onction d'huile, pourquoi ? Eh bien, en fait, après le sang, c'est l'huile. L'huile, pourquoi ? Pour qu'il puisse bien entendre, bien comprendre. Donc, c'est une image symbolique, mais c'est très intéressant. OK ? Donc, le lobe droit, la main droite, pour qu'en fin de compte, tout ce qu'il fasse soit sanctifié par l'Esprit Saint, en fait, ici, OK, soit béni par l'Esprit Saint. Et en fin de compte, le gros orteil du pied droit, par-dessus le sang du sacrifice, en fait, pour le délit. En fait, cela, en fait, compte permet de nettoyer, purifier, sanctifier. C'est comme ça qu'on faisait hier. Et la grâce de Dieu s'exprimait bien sûr, au travers, en fin de compte, de ces règles, pour, en fin de compte, que le croyant puisse, en fait, repartir d'un bon pied et être attaché à Dieu et ne plus recommencer, évidemment. Donc ça, c'était effectivement, donc, un exemple, une préfiguration, tout simplement, de ce que nous vivons. Voilà pourquoi, en fait, avec le Seigneur, Yeshua, son sang, en fait, nous lave, doit laver, en fait, nos oreilles, ok? Donc, on doit appliquer le sang de l'agneau sur, en fait, nos oreilles pour qu'on puisse mieux entendre, mieux comprendre Dieu, ok? Et là, il y a à faire, hein? Ok? Parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension, ok? Et de détournement et de perversion de la parole de Dieu. Donc, c'est mieux d'entendre. Ok, donc pardon Seigneur parce que j'ai pas bien entendu encore. Ok, l'occasion de la repentance déjà. Pardon Seigneur parce que j'ai pas bien entendu, j'ai pas bien compris, etc. Et maintenant je mets ton onction, l'onction du Saint-Esprit sur mon oreille afin que je puisse mieux entendre et mieux comprendre en fait ici. Donc dans les évangiles, maintenant en fin de compte, on sait en fait au travers des séminaires, en fait bien en fait travailler là-dessus sur la notion en fin de compte de bien comprendre en fait les choses. Ok, on a fait des séminaires sur les pensées, on a fait des séminaires sur comment, en fin de compte, comment devenir spirituel devant Dieu et comment devenir un homme mature ou une femme mature. Tout ça sont des séminaires qui existent. Non pas sur YouTube, ok, ça existe sur notre site, www.alécoledeyeshua.com, où là, on est dans l'enseignement approfondi, en fait, ici, pour tous ceux qui le veulent, qui veulent s'ancrer sur les racines hébraïques de la foi, etc. Ok, donc YouTube, c'est en fait tout ce qui est en fait un peu évangélisation, prophétique, etc. Ça permet en fin de compte d'aider les croyants à découvrir qu'il y a une vérité, et une vérité très importante, qui nous a été cachée par, en fin de compte, l'Église catholique, qui nous a été cachée par la montagne catholique, par la montagne protestante, montagne spirituelle, par les montagnes en fait évangéliques, qui n'ont pas enseigné comme il fallait. Depuis 2000 ans, tout est accompli. Repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. Revenez à la Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Yeshua, celui qui est appelé le Christ, qui vient expliquer les Écritures avec grâce et vérité, et se faire un peuple pour Dieu. Oui, un véritable peuple, non pas une montagne. Ok, une montagne spirituelle faite par les hommes, mais ici, on est sur la montagne de Sion, la montagne qui est à Jérusalem, la montagne spirituelle qu'on ne voit pas en fait aujourd'hui, mais la montagne spirituelle de Dieu qui est là-bas et qui sera toujours là-bas. Voilà pourquoi nous devons toujours tourner les yeux vers Jérusalem. Mais Dieu va restituer les choses. Dieu va restituer les choses et va rétablir aussi, en fait, l'Israël spirituel comme il doit l'être, en fait, ici. L'Église n'a jamais remplacé Israël. Ok, vous entendez ce que je dis? L'Église, d'une manière générale, de Constantin en particulier, c'est-à-dire en fin de compte l'Église catholique et toutes ses filles, protestantes et évangéliques, n'ont jamais remplacé la montagne de Sion. Dieu a fait une promesse et cette promesse, elle commence avec Abraham. Abraham, Yitzhak, Yaakov, 2000 ans en fait avant que Yeshua ne soit venu. Et tout ce qui se fait au travers de Christ Yeshua est la réalisation des promesses faites à Abraham, ok, bien avant effectivement que l'empereur romain Constantin ne s'en mêle. Ok, voilà pourquoi je parle en fait des chrétiens de Constantin, où je suis un chrétien de Christ, ou en quel cas je suis bien ancré sur les racines hébraïques de la foi, comme Christ l'est, ok, mais je n'ai rien à voir avec Constantin. Bien évidemment.
On continue, verset 18. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui veut être purifié. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel. Bien évidemment, hier, c'était comme cela. Et Dieu accordait sa grâce, oui bien sûr, puisqu'il faisait selon effectivement ses recommandations, ses règles, ses lois, ses manières de juger. Et la grâce, en fait, opérait à ce moment-là. Maintenant, en fin de compte, on n'a plus besoin de sacrificateurs, bien sûr, d'un système religieux comme cela. Pourquoi? Parce que, en fait, les choses ont été faites. Israël n'a pas accompli comme il fallait ce qu'il fallait faire, avec grâce et vérité. Non, ils ont failli. C'est pour ça qu'Israël a été détruit, que le temple a été détruit, et que, en fait, le flambeau a été donné, en fait, à l'Église depuis 2000 ans. Et l'Église, en fin de compte, a-t-elle, en fait, accompli la volonté de Dieu? Non, elle s'est créée une montagne. Elle s'est créée une montagne catholique, montagne protestante, montagne évangélique, montagne spirituelle, au lieu de se focaliser sur la montagne de Dieu, la montagne de Sion, et de garder les racines hébraïques de la foi. On en est là. Donc, perversion du système, c'est grave, c'est pas à nous de juger, nous devons nous en rendre compte, et effectivement, si au travers de la parole cela n'est pas conforme à l'Écriture, je ne dois pas coopérer au développement de ce système, certainement pas. Sinon, je deviens complice. Alors, je dois sortir. Voilà pourquoi dans Corinthiens, Paul dit sortez du milieu d'eux, car il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Rien de commun. Donc il n'y a rien de commun, même si on a annoncé Christ, tant mieux, merci. Paul se réjouit parce que même s'il a été annoncé correctement, il a quand même été annoncé, c'est bien, mais c'est terminé. Dieu veut en fin de compte revenir, ramener en fait au message qu'il avait donné depuis le début. Un christianisme juif, essentiellement juif, exclusivement juif, bien posé sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. On en est là. Voilà pourquoi Dieu est en colère et il vient avec son feu. Nous avons vu dans la paracha précédente que Dieu, dans Ésaïe, venait avec son feu. On est dans une période de jugement et il va juger. Il va juger tous ceux qui ont enseigné. Vous entendez? Tous ceux qui ont été en fait enseignants, responsables, pasteurs, évangéliques, prophètes, etc., qui se sont dit prophètes, etc., tout cela vont être jugés en fait ici, d'une manière en fait ici quelque part sévère. Déjà une des sanctions avec le Covid-19, coronavirus, c'est qu'en fait ici maintenant, on n'a plus droit, ils n'ont plus droit, toutes les assemblées sont interdites de se rassembler. C'est un temps, oui, mais ça va continuer en fait aussi, malheureusement. Le sacrificateur mettra, pourquoi? Parce que Dieu veut ramener les choses. Et Dieu ne veut pas laisser les brebis. Il dit dans Ézéchiel, je reprendrai mes brebis. Elles ont été mal enseignées. Je ferai la différence entre les brebis grasses, et les brebis maigres, etc. Le Seigneur, en fin de compte, dit, je reprendrai mes brebis. Parce qu'elles ne sont pas enseignées comme il convient. Le sacrificateur mettra donc, en fait ici, et il fera l'expiation. Verset 19, puis le sacrificateur offrira le sacrifice pour le péché, et il fera l'expiation pour celui qui veut être purifié, etc., de sa souillure. Ensuite, il égorgera le sacrifice d'élévation, pour dire en fait ensuite, effectivement, maintenant, en fait ici, après avoir fait le péché, le délit, etc., l'onction du sang et l'onction en fait ici d'huile, maintenant on se consacre totalement à l'Éternel, au travers de Christ Yeshua, son Fils bien-aimé, et que par la puissance du Saint-Esprit, il nous façonne et nous forme conformément à l'Écriture. Là on a fini le chapitre 13. Maintenant on va dans le chapitre 14. 14 en fait, de Lévitique. On est encore... Non. On était au 14, pardon. On est 14 et on est au verset 20, autant pour moi. Le sacrificateur, on continue. Le sacrificateur offrira sur l'autel le sacrifice d'élévation et l'offrande ordinaire. L'offrande ordinaire, c'est une offrande de farine, tout simplement, pétrie à l'huile. Il fera pour cet homme l'expiation, il sera pur. S'il est pauvre et que ses ressources sont insuffisantes, il prendra un seul agneau, ici, qui sera offert en sacrifice pour le délit. Première chose, le délit. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on lave en fin de compte ce qui a entraîné toutes ces conséquences.
Après avoir été agité de côté et d'autre pour dire je consacre en fait à l'Éternel, ok, cette offrande, et avec lequel on fera pour lui l'expiation, il prendra un seul dixième de fleur de farine pétrie à l'huile pour l'offrande ordinaire et un loc d'huile. Il prendra ainsi aussi 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons selon ses ressources, l'un pour le sacrifice pour le péché, l'autre pour le sacrifice d'élévation. Donc même s'il n'avait pas les moyens, eh bien il y avait la possibilité en fait de faire avec des tourterelles ou des jeunes pigeons. Le 8e jour, il apportera pour la purification toutes ces choses au sacrificateur à l'entrée de la tente du rendez-vous devant l'Éternel. Le sacrificateur prendra l'agneau pour le sacrifice pour le délit et le log d'huile. Il les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel pour dire maintenant, en fin de compte, ok, on se consacre à l'Éternel. Le fait de faire ces gestes-là était très important. C'était en fait l'idée d'une consécration. Donc aujourd'hui, on va pas faire la même chose. Il n'y a plus de temple, ok, mais le principe est là. C'est-à-dire qu'au lieu de s'agiter de côté et d'autre, de droite à gauche, eh bien effectivement, on va dire, en fin de compte, voilà, la nécessité de se reconsacrer en fait à Dieu au travers de Christ Yeshua. Eh bien, en fin de compte, je vais me reconsacrer à Dieu, ok, pleinement parce que j'étais dans l'erreur. Ok, c'est donc un délit. Tous ceux qui dépendent de la montagne de catholiques, pareil, s'ils veulent revenir, c'est un délit, parce que là, il y a de la perversion. Ok, la montagne, ceux qui viennent de la montagne protestante, c'est pareil. Ok, c'était du délit. En fait, ici, quelque part, on a perverti les Écritures. Et ceux qui viennent du monde évangélique, bien évidemment, doivent aussi sortir de là, ok, abandonner ces théologies de remplacement, théologie de Constantin, et cela veut dire qu'on a perverti. Ça, c'est du délit. Donc, on a contribué à la perversion. Tout ça, c'est du délit. C'est plus qu'en fin de compte du péché. En fait, simple, c'est du délit, en fait, ici. Enfin, tout au moins, si vous voulez pas considérer que c'est du délit, c'est quelque chose de grave, ok? Et on a contribué à maintenir, en fait, ici, en fait, une organisation spirituelle qui n'était pas celle de Dieu. Je rappelle, ok, l'Israël de Dieu est posé sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Les promesses ont été faites à Abraham, Yitzhak, Yaakov, ok, ils ont été transférés par les prophètes, ok, et en fait, Yeshua confirme en fait aussi cela, etc. Nous sommes dans un Israël spirituel avec Yeshua qui continue. On est là avec les Nazoréens, les consacrés, consacrants. Okay. Ceux qui ont la Torah dans le cœur, qui écoutent et qui mettent en pratique et qui apprennent aux autres à faire de même. Je vous renvoie à ces enseignements sur le Nazoréen. Ok, verset 25. Il égorgera l'agneau pour le sacrifice de délit. Le sacrificateur prendra du sang du sacrifice pour le délit et il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui veut être purifié, sur le pouce de la main droite et sur le gros orteil. Le sacrificateur versera de l'huile dans le creux de sa main. Le sacrificateur fera avec le doigt de sa main droite 7 fois l'aspersion de l'huile qui est dans sa main gauche, devant l'Éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui est dans sa main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui veut être purifié, sur le pouce de sa main droite et sur son gros orteil de la main de son pied droit, à la place où il a mis du sang du sacrifice pour le délit. Donc on sanctifie l'oreille, on sanctifie la main, on sanctifie le pied. Tout ça, en fin de compte, il y a en fait une démarche spirituelle derrière. Ce n'est pas c'est pas simplement en fin de compte religieux, n'a rien de religieux, c'est spirituel. C'est pour dire qu'on veut se consacrer totalement. Que l'oreille, encore une fois, eh bien, on doit pardonner en fin de compte à la manière dont on a écouté. Donc il faut que le sang coule. Yeshua, son sang est parfait. Et en fin de compte, eh bien, ensuite, il faut de l'huile, c'est-à-dire l'onction du Saint-Esprit, en fait, ici. Sans l'onction du Saint-Esprit, voilà pourquoi, en fait, Yeshua va dire il faut naître de nouveau. Bien sûr, il faut donner son cœur et sa vie, bien évidemment. On va garder cette expression-là. Donner son cœur et sa vie, c'est un monde évangélique qui a développé ça. Pourquoi pas? Donc, il faut s'engager avec Christ, reconnaître que Christ est notre Seigneur, notre Sauveur et notre Maître, et que son sang nous a lavés et purifiés, et qu'il a payé le prix pour nous, pour toutes nos erreurs. Oui, bien sûr. Et que son sang nous lave nos oreilles, lave notre main, et lave nos pieds, etc. Nous lave tout entier. Que notre marche, ce que nous faisons, et notre marche soit bonne devant Dieu, pourvu que nous comprenions bien. L'oreille, ça veut dire que tu entends. Mais tu entends, ça veut dire que tu comprends. Si tu écoutes bien, comme Dieu le veut. Verset 29. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste de l'huile sur la main
dans la main sur la tête de celui qui veut être purifié, afin de faire pour lui l'expiation devant l'Éternel. Puis il offrira l'une des tourterelles ou l'un des jeunes pigeons qu'il a pu se procurer, l'un en sacrifice pour le péché, l'autre en sacrifice d'élévation, avec l'offrande ordinaire. D'accord? Donc pour dire tout ce qu'on a péché, c'est-à-dire tout ce qui est le manquement à ce qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait. Donc il y a le délit, mais il y a aussi le manquement. Okay? On n'a pas atteint le but. Je vous rappelle que péché, le premier sens du mot péché, c'est manquer le but que Dieu avait prévu pour nous. D'accord? Donc pendant que nous étions occupés à faire certaines choses, nous n'avons pas fait ce que Dieu aurait voulu que l'on fasse. Ça, c'est le péché. D'accord? C'est plus que la transgression. Donc l'autre en sacrifice d'élévation, ok, pourquoi? Pour dire maintenant, je veux me consacrer totalement en fait à Dieu. Donc c'est l'équivalent d'un sacrifice d'élévation. Je m'élève à Dieu au travers de Christ Yeshua, avec l'offrande ordinaire, etc. L'autre en sacrifice d'élévation, avec l'offrande ordinaire, l'offrande de farine, okay, et le sacrificateur fera l'expiation devant l'Éternel pour celui qui veut être purifié. Au travers de ces moyens-là, okay, de l'esquisse de ces choses glorieuses pour expliquer la sainteté de Dieu, etc. Eh bien, effectivement, ici, il y avait toute une certaine pratique qui se faisait pour que la grâce de Dieu puisse s'exprimer et qu'on puisse atteindre la sainteté de la sainteté. Dieu veut nous sanctifier, Dieu veut nous purifier, Dieu veut qu'on soit à lui et à lui parfaitement. Verset 32. Telle est la Torah pour la purification de celui qui a une plaie de lèpre, dont les ressources sont insuffisantes. La Torah pour la purification. Torah, ça veut dire enseignement. Donc ici, on dit, tel est l'enseignement pour la purification de celui qui a une plaie de lèpre. Ici, en hébreu, c'est bien le mot Torah. Donc c'est bien la Torah pour repartir. Donc on voit que dans tout ce système, en réalité, qu'est-ce que je vois derrière? Je vois un système, en fait, qui est mis en place pour réparer, pour resanctifier, remettre, en fait, sur pied, recaler, afin que l'onction de Dieu puisse venir. Amen. Voilà ce que Dieu fait au travers de Christ. Au travers de Christ, son seul sacrifice, eh bien, en fait, il veut répondre à toutes ces choses afin de nous réparer et de nous reconsacrer, en fait, à l'Éternel pleinement. Qu'on demande pardon, en fait, à Dieu pour le délit. Oui, qu'on demande pardon à Dieu pour les erreurs, la perversion dans laquelle nous avons été. Ça, c'est très important. C'est la reconnaissance, en fin de compte, de l'erreur, des transgressions, du délit. Okay, dans lequel nous étions, effectivement. Ensuite, eh bien, du péché, parce que je n'ai pas, pendant ce temps-là, où j'étais occupé à tout un certain nombre de choses qui n'étaient pas celles de Dieu, eh bien, en fin de compte, je servais une montagne, une montagne spirituelle qui n'était pas la montagne de Sion, qui n'était pas la montagne de Dieu. Alors, il faut que maintenant je me consacre et que le sacrifice pour le péché, ça me permette de bien comprendre, pardon Seigneur, je me rends compte que je n'ai pas fait. Tu avais prévu certaines choses. Et moi, je ne l'ai pas fait non plus. Donc, j'ai manqué à mon but. C'est le péché. Alors, je te demande sincèrement pardon pour cela. Et Seigneur, maintenant, je veux me sanctifier, c'est-à-dire, je fais un sacrifice d'élévation. Je m'élève, Seigneur, vers toi. Ok, j'étends mes mains vers toi de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon être, pour être à toi et rien qu'à toi. Et maintenant, je ne veux plus tergiverser. Je veux être entièrement de toi, à toi. Je veux faire un sacrifice d'élévation pour m'élever vers toi, Père très saint, au travers de Christ Yeshua, afin que tu me sanctifies et que tu me purifies. Amen. Et avec l'offrande ordinaire, donc l'offrande de fleurs de farine, donc il n'y avait pas besoin d'être riche, etc. Il suffisait d'avoir de la farine en fait ici, et on pouvait faire en fait des sacrifices. Ok, et être sanctifié à nouveau. Et le sacrificateur fera l'expiation devant l'Éternel pour celui qui veut être purifié. Tout ça, c'était en fait la Torah, une manière de toujours toucher Dieu dans son cœur. Et la grâce, c'était l'esquisse des choses glorieuses à venir. Voilà pourquoi au travers de Christ, depuis 2000 ans, ce sont des choses glorieuses qui sont là. Des choses glorieuses où Dieu dit, en fait, depuis 2000 ans déjà, Yeshua dit, repentez-vous car le règne de Dieu est proche. Jean le Baptiste a dit la même chose aussi. Repentez-vous car le règne de Dieu est proche. Le règne de Dieu pouvait être dans ton cœur et dans ta vie dès, en fait, le lendemain
dès la résurrection, en fait, de Yeshua. Voilà pourquoi il y avait une puissance et l'onction du Seigneur. Il faut qu'il soit préparé. Yeshua est avec les disciples pendant 40 jours, afin de les préparer au règne de Dieu. Ils vont être préparés et en fait, l'onction de la Pentecôte va venir parce qu'ils sont sur la Torah, les prophètes et les psaumes avec grâce et vérité. Aucune écriture de l'Évangile n'est encore là. Ça n'existe pas. On est bien sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Et Yeshua est avec les disciples. Et il leur ouvre les yeux, sur tout ce qui le concerne, dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Je vous renvoie à Luc 24. Je ne m'étends pas dessus, sinon j'en ai pour au moins une demi-heure. Donc ici, les disciples étaient préparés. Et pourtant, ils étaient avec le Maître. C'était des Juifs, donc ils avaient une connaissance de la Torah déjà. Ils étaient avec le Maître pendant 3 ans et demi. Mais, en fin de compte, il y avait des choses qu'ils ne voyaient pas encore. Alors Yeshua va leur ouvrir, non pas les yeux, non pas l'esprit. Certaines traditions disent c'est l'esprit. Non. C'est la compréhension. Afin qu'ils puissent caler leur compréhension sur la compréhension des Écritures, sur ce que l'Écriture dit. C'est ça que dit Lévitique 24. Mais les traductions, en fait, ici, catholiques, protestantes et évangéliques, ont déformé, en fait, les sens, les mots. Ça veut dire que le croyant, en fait, il ne sait pas discerner. Et il ne peut pas discerner. Il est dans la confusion et maintenu dans la confusion. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, c'est le principe catholique. En fait, on ne donne pas, en fait, aux gens, comme la Bible était interdite de lecture chez les catholiques pendant très longtemps. Je crois que même en 1950, c'était encore interdit, en fait, ici, et que c'était, en fin de compte, certains pouvaient, en fait, le faisaient quand même, mais c'était interdit. Pourquoi? Pour éviter les dérives. Et en fin de compte, il y avait même des recommandations au lieu qui disaient, en fin de compte, au pape, il est important que le chrétien ne lise pas la parole, parce que s'il lit la parole de Dieu, il va se rendre compte que nous, en fait, et catholiques, nous sommes complètement à côté de la plaque, etc. C'est un écrit officiel qui date du XVe siècle et qui est encore à la Bibliothèque nationale de Paris. On peut le consulter. Et en fin de compte, là, on interdit aux croyants de lire la Bible. Pourquoi? Parce qu'ils pourraient se rendre compte. Voilà pourquoi Dieu a permis, en fait, la venue du protestantisme pour sortir de l'Église catholique. Et en fin de compte, là aussi, ils n'ont pas été suffisamment loin. Ensuite est venue les églises évangéliques, oui, bien sûr. Et Dieu voulait, avec les églises évangéliques, aller beaucoup plus loin, bien évidemment, pour ramener, en fin de compte, à l'écriture, Mais non, au lieu de cela, l'orgueil de l'homme a fait que l'église voulait être, en fait, une église plus grande que l'autre, etc. Et ce n'était qu'orgueil, orgueil. Quand je suis arrivé, en fait, à Nantes, en 90, j'avais donné mon cœur et ma vie à Yeshua. En 92, j'avais déjà 2 ans dans les Écritures, mais j'étais accroché, je lisais 12 heures par jour, etc., les Écritures, et je me suis aperçu quand je passais d'une église à une autre, parce que le Seigneur m'a envoyé à droite et m'a envoyé à gauche, donc j'ai fréquenté, en fait, tout un certain nombre d'églises, et je voyais, en fait, ici, que là, on interprète comme ça, là, on interprète comme ça, là, on interprète comme ça, et en fin de compte, il y a plein d'interprétations, comme l'homme le veut. Mais on ne cherche pas Dieu, en fin de compte, principalement. Dieu n'a pas la première place. Elohim, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, n'a pas la première place. Voilà pourquoi, en fait, ici, il y a des dérives. Et des dérives qui vont de plus en plus aller dans la déviation, etc. Donc on est de plus en plus dans la dérive. Voilà pourquoi le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux. Je vais m'en occuper. On continue, mes frères et sœurs. Donc on arrive en fait ici, dans le verset 33 où on nous parle en fait de la purification d'une maison. Ah tiens, une maison peut être lépreuse? Oui. On a vu que en fait l'homme pouvait en fait être lépreux, touché par la lèpre, oui. On a vu que des vêtements pouvaient être touchés par la lèpre. Et s'ils sont vraiment touchés par la lèpre, qu'est-ce que dit le Seigneur? Tu les brûleras. Eh oui, c'est même pas la peine de réparer ou d'essayer de guérir, tu les brûles, Ils doivent être détruits. Eh bien ici, en fait, on va s'apercevoir qu'une maison peut être lépreuse aussi. Comment une maison peut-elle être lépreuse? Tout cela dépend de ce qui s'est passé dans cette maison dans les années précédentes, dans les dizaines d'années, centaines d'années, etc. Les malédictions qui pèsent sur ce lieu-là, etc. Donc une maison peut être lépreuse, en fait, aussi. Voilà pourquoi c'est très important de voir ce qu'il en est. Écoutons, lisons le passage, en fait, ici.
L'Éternel parla à Moshe et à Aaron et dit, « Lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan, dont je vous donne en fait la possession, si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous posséderez. » Donc là, vous voyez bien que c'est l'Éternel qui dit, « Si je mets, vous allez entrer dans un pays qui n'est pas le vôtre. » Il s'est passé tout un certain nombre de choses en fait ici. Ok, il y a un historique. Ok, il s'est passé des choses en fait ici, dans ce pays de Canaan. C'était en fin de compte un pays où en fait l'abomination était en fait largement répandue et il y avait toutes sortes en fait de mauvaises choses qui étaient là. Donc le Seigneur dit, si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous posséderez, celui à qui appartiendra la maison ira la déclarer au sacrificateur et dira, j'aperçois comme une plaie dans ma maison. Le sacrificateur, avant d'y entrer pour examiner la plaie, ordonnera qu'on vide la maison afin que tout ce qui y est ne devienne impur, c'est-à-dire ne soit corrompu, en fait, ici. Après cela, le sacrificateur entrera pour examiner la maison. Le sacrificateur examinera la lèpre. S'il voit qu'elle offre sur les murs de la maison des cavités verdâtres et rougeâtres, paraissant plus enfoncées que le mur, il sortira de la maison et quand il sera à la porte, il fera fermer la porte pour 7 jours. Le sacrificateur y retournera le 7e jour. S'il voit que la plaie s'est rétendue sur le mur de la maison, il ordonnera qu'on ôte les pierres attaquées de la plaie et qu'on les jette hors de la ville dans un lieu impur. Il fera racler tout l'intérieur de la maison et l'on jettera hors de la ville dans un lieu pur la poussière qu'on aura raclée. On prendra d'autres pierres que l'on mettra à la place des premières et l'on prendra d'autres mortiers pour recrépir la maison. Si la plaie revient et fait éruption dans la maison, après qu'on ait ôté les pierres raclées et recrépi la maison, le sacrificateur y retournera. S'il voit que la plaie s'est étendue dans la maison, c'est une lèpre invétérée, c'est-à-dire profonde, ancrée, et il n'y a rien à faire. Donc là, ça veut dire qu'ici, il y a quelque chose qui se passe vraiment grave. C'est une lèpre invétérée dans la maison, elle est impure. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on refait quelque chose? Non. Verset 45, on abattra la maison, les pierres, le bois et tout le mortier de la maison, et l'on portera ces choses hors de la ville dans un lieu impur. C'est-à-dire qu'on ne veut même pas faire de la récupération. Récupérer en fin de compte ce qui était de sa maison pour le remettre en fait ailleurs. Surtout pas. C'était ce qu'on appelle dévoué par interdit, si vous voulez. Ça revient à la même chose. C'est-à-dire maudit, en fait, ici. Et quand on dit maudit, ça veut dire que c'est chargé spirituellement. Verset 46. Celui qui sera entré dans la maison pendant tout le temps qu'elle était fermée sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura couché dans la maison lavera ses vêtements. Celui qui aura lavé dans la maison lavera aussi. Celui qui aura mangé dans la maison lavera aussi ses vêtements. Si le sacrificateur qui est retourné dans la maison voit que la plaie ne s'est pas étendue, après que la maison a été recrépie, il déclarera la maison pure car la plaie est guérie. Donc la main de Dieu est passée, la grâce est passée. Il prendra pour purifier la maison 2 oiseaux, du bois de cèdre, donc le symbole de la croix, bien évidemment, du rouge écarlate du Coccus illicis, c'est-à-dire une préfiguration du sang de l'agneau, rouge écarlate, mais pas n'importe lequel, celui du Coccus illicis, donc d'un ver spécial, qui en fait vient d'un ver d'une femelle, qui lorsqu'elle meurt, elle devient rouge, rouge écarlate, Eh bien, rouge écarlate du Coccus illicis et de l'hysope. Il égorgera l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra le bois de cèdre, l'hysope, le rouge écarlate. Donc le rouge écarlate, du Coccus illicite, donc pas n'importe quel rouge, c'est bien ce rouge-là, bien précis, c'est pour ça qu'on met un le en grand, en fait ici. Et l'oiseau vivant, il les trempera dans le sang de l'oiseau, égorgé dans l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur la maison. Il purifiera la maison avec le sang de l'oiseau, avec de l'eau vive, avec l'oiseau vivant, avec le bois de cèdre, l'hysope et le rouge écarlate du Coccus illicis. Il lâchera l'oiseau vivant hors de la ville dans les champs. Ça veut dire que l'oiseau vivant, le deuxième, qu'il pouvait partir, etc. C'est pour montrer que, le mal était parti, avec lui. C'était, une esquisse, des choses merveilleuses qui sont faites. Donc, au travers de Christ, c'est pareil, en réalité, la maladie peut s'en aller, et quand la maladie s'en va, c'est très bien. Il faut remercier le Seigneur, louer le Seigneur, Mais il y a tout un processus. C'est ainsi qu'il fera complètement l'expiation pour la maison, et elle sera pure. Verset 54, telle est la Torah, pour toute plaie de lèpre, et pour la teigne, pour la lèpre des vêtements et des maisons, pour les tumeurs, les dartres et les taches. Elle enseigne quand une chose est impure,
et quand elle est pure. Telle est la Torah sur la lèpre. Cela nous apprend beaucoup, bien évidemment. Okay? Ça nous apprend à distinguer ce qui est pur de l'impur. Voilà pourquoi, en fait, effectivement, le Seigneur veut nous instruire, veut nous apprendre à juger comme lui, il juge, tout simplement afin d'apprendre à discerner déjà, avoir une intelligence spirituelle, un bon discernement, et en fait, grandir au travers de Christ Yeshua, évidemment. Okay. Donc Christ Yeshua va nous révéler, en fait, ici, des choses fantastiques et merveilleuses, parce qu'en fait, quand on parle de lèpre, de teigne, etc., de tumeurs, de dartres, de taches. Là, on parle de choses physiques, bien sûr, de maladies. Mais en fin de compte, vous pouvez transposer sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, qu'est-ce qui est une lèpre spirituelle? Une plaie, en fait, de lèpre. C'est bien sûr, n'est-ce pas, ne serait-ce pas, aussi des faux enseignements qui, en fin de compte, sont tellement en nous qu'ils nous ont pollué, en fait, ici, la tête, ok, et le cœur, et qui, en fin de compte, sont du niveau de la lèpre, ou du niveau de la teigne, ou du niveau de la tumeur, ou du niveau de la dartre. Alors, il convient de nettoyer ces lèpres spirituelles qui nous ont été données. Peut-être on a reçu le message de Christ, celui qui sauve. Très bien, ça c'est bien, et bien qu'on le garde. Mais on nous a jamais enseigné le Christ hébreu. Non, on nous a enseigné un Christ occidentalisé, ok, qui, en fin de compte, n'a rien à voir avec le Christ juif, évidemment, parce que ce Christ occidentalisé rejette la Torah, rejette en fait le Shabbat, rejette les fêtes de l'Éternel. Donc rien que cela déjà, c'est quoi? C'est les prémices. On est dans un christianisme de Constantin. On n'est pas dans le christianisme de Dieu, en fait, ici. Le christianisme de Dieu, il est ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Il est ancré sur la foi d'Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, de Moshe, de David, des prophètes, de Yeshua lui-même. Mais de Yeshua, le Yeshua juif, évidemment, pas de Jésus, en fait, ici. Jésus, c'est un mot qui a été inventé, en fait, ici. Désolé. Okay. Yeshua, c'est son nom. Okay. Il n'avait pas changé de nom, déjà. Donc, je vous renvoie aux textes reçus, etc., aux enseignements, aux séminaires que l'on fait là-dessus. Okay. Tout ça montre que les Écritures ont été perverties. Si vous donnez une nourriture pervertie à des croyants, que croyez-vous qu'ils vont être? Est-ce qu'ils vont être en bonne santé? Est-ce qu'ils vont en fait produire un bon fruit, etc., et être en bonne santé? Non. Ils vont être pollués. Et si c'est pollué, si c'est fortement pollué, eh bien, ça veut dire qu'ils risquent de mourir, etc. Et de contracter, en fait, une lèpre spirituelle qui va les faire mourir, alors que Dieu n'avait nullement le plan de les faire mourir. Parce qu'ils étaient appelés, justement, en fait, à recevoir la vie. Et quelle vie? La vie de Dieu, au travers des Christ Yeshua. Okay, c'est pour ça qu'il faut se débarrasser de toutes les plaies, bien évidemment, qui sont en fait les nôtres, les enseignements spirituels, qui sont comme des plaies, comme des teignes, comme des tumeurs, comme des dartres, comme des taches. Okay, ça, c'est très important. Alors, il faut demander quoi? Eh bien, tout ça, c'est du délit. Donc, il faut que je demande pardon à Dieu pour les délits, d'une part, parce que j'ai contribué, j'ai été complice de ces enseignements-là. Certainement, à un moment donné ou à un autre. Donc, si j'ai été complice, ça veut dire qu'il faut que je demande pardon. C'est un délit. Dans un crime, etc., si je suis complice d'un criminel, eh bien, effectivement, je vais être jugé, en fait, ici, de la même manière. Ou, en fait, je vais avoir des conséquences graves. C'est un délit. Okay? On a perverti les Écritures. Si j'ai contribué quelque part, de quelque manière que ce soit, à déformer les Écritures, c'est un délit. Il faut que je demande pardon. Ensuite, pour le péché, c'est-à-dire j'ai manqué le but. J'ai été appelé, depuis que j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua, à le servir, à porter les fruits que lui voulait, etc. Et non pas porter d'autres fruits, etc. Donc ça veut dire qu'en fin de compte ici, sacrifice pour le péché. Et on se reconsacre à Dieu. Sacrifice en fin de compte d'élévation. Je m'offre pleinement en fait à Dieu maintenant, au travers de Christ Yeshua, sous l'onction du Saint-Esprit, etc., afin d'être renouvelé et fortifié, pour m'attacher à Dieu et rester en fait attaché à Dieu. Et comment je peux m'attacher en fait à Dieu? Paulos le dit, il n'y a qu'un seul moyen. Je vous renvoie à un séminaire que nous avons fait qui s'appelle Torah, Torah pas. Okay. Il n'est pas accessible au grand public. Il est accessible sur notre site www.alecoledeyeshua.com à seulement ceux qui veulent venir sur les racines hébraïques de la foi. Eh bien, en fait, on voit quoi? Au travers de ce séminaire. On voit très bien, en fait, aussi, et dans un autre séminaire qui s'appelle Comment devenir spirituel. Okay?
Oui, comment devenir spirituel devant Dieu, c'est ça. Eh bien, effectivement, on va dire, voilà, que Paulos, lui, il dit bien, la seule manière de se raccrocher en fait à Dieu au travers de Christ Yeshua, c'est de s'attacher à la Torah. La Torah, en fait, elle est spirituelle. Elle se permet de s'attacher à Dieu et de rester attaché à Dieu au travers de Christ Yeshua. Voilà pourquoi, en fin de compte, c'est une loi spirituelle. Ok. Spirituel, ça veut dire qui s'attache à Dieu. En hébreu, non, pardon, en grec, ça veut dire qui s'attache à Dieu et qui reste attaché à Dieu. C'est ça que ça veut dire spirituel, la plupart du temps. C'est un mot qui est utilisé 26 fois. Dans 25 fois, c'est exactement ce que ça veut dire. Okay. C'est donc très important. Mes frères et sœurs, revenez. Nous sommes dans un temps de préparation entre la Pâque et la Pentecôte. Saisissez donc l'occasion, bien sûr, de vous sanctifier. Amen. Et de vous purifier. Chapitre 15, en fait, du Lévitique, ici. Donc l'Éternel parla à Moshe et à Aaron et dit, « Parlez aux fils d'Israël et dis-leur, tout homme qui a une gonorrhée est par la même impur. » Bon, ça va de soi. C'est une cause, donc il peut être contaminable. En fait, ici, bien sûr, ça peut être dangereux. C'est à cause de sa gonorrhée qu'il est dans la souillure, que sa chair laisse couler son flux et qu'elle ne retienne, il est dans la souillure. Tout lit sur lequel il couchera sera impur, et tout objet sur lequel il s'assiera sera impur. Celui qui touchera son lit lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Je vous lis en fait sous ces textes encore, parce que là c'est du pain en fin de compte, ok, c'est de l'orge, c'est des grains en fait d'orge. En fait c'est la première lecture, on est en train de travailler sur ces traductions afin de recaler que ce soit moins la confusion en fait que les traductions françaises dans lesquelles nous étions en fait ici. Donc ce sera un pur contaminant. Donc vous l'avez sur la vidéo, vous pouvez faire pause, comme ça vous permet en fin de compte de revoir vous-même, etc. et de voir tranquillement et de comparer par rapport aux traductions. Un jour, si Dieu le veut, on y traitera en fait une Torah. Mais pour le moment, le but c'est d'éditer en fait une Brit Hadasha qui soit vraiment en fait ancrée sur les racines hébraïques de la foi. Ok, nous avons déjà les évangiles sur notre site et en fait ensuite on mettra en fin de compte toute la Brit Hadasha, c'est-à-dire toute l'alliance renouvelée, l'alliance nouvelle sur la pensée hébraïque en fait ici, et sur la Torah, les prophètes et les psaumes, et sur le texte reçu du XVIIe siècle. Ok, très intéressant. Ok, verset 6. Celui qui s'assiera sur l'objet sur lequel il est assis lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Donc on parle ici de pollution, contamination, etc. Oui, faut faire très attention, car dans les temps qui viennent, ok, Dieu va libérer en fin de compte tout un certain nombre de choses, ok, pour en fait amener ses jugements, et aussi en fin de compte, ok, que les gens en fait fassent, s'ils ont bien appris et s'accrochent bien à la Torah, qu'ils soient gardés. Ou tout au moins, s'ils la connaissent pas bien, qu'ils aient au moins l'intention en fait de l'avoir dans le cœur et de dire je me suis trompé, je veux me sanctifier. Verset 7. Celui qui touchera sa chair lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il crache sur un homme impur, cet homme lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Toute monture sur laquelle il s'assiera sera impure. Donc crachera, c'est-à-dire postillonnera, etc., toutes ces choses-là. Donc il faut faire attention, évidemment. Donc le port du masque, certainement dans les temps à venir, est recommandable, oui bien sûr, au plus haut point. Celui qui touchera une chose quelconque qui a été sous lui sera impur, sous lui sera impur jusqu'au soir. Et celui qui la portera lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui sera touché par lui et qui ne sera pas lavé les mains dans l'eau, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tout vase de terre qui sera touché par lui sera brisé, tout vase de bois sera lavé dans l'eau. Lorsqu'il sera purifié de son flux, il comptera 7 jours pour sa purification, il lavera ses vêtements, donc c'est une quarantaine, tout simplement, il lavera sa chair avec de l'eau vive et il sera pur. Le 8e jour, il prendra 2 tourterelles et 2 pigeons, ou 2 pigeons, il ira devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation, la tente du rendez-vous, c'est pas tente d'assignation, et il les donnera au sacrificateur. Le sacrificateur les offrira, l'un en sacrifice pour le péché et l'autre en sacrifice d'élévation. Okay, le sacrificateur fera l'expiation pour lui devant l'Éternel à cause de son flux. L'homme qui aura une pollution lavera tout son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tout vêtement et toute peau qui en seront atteints seront lavés dans l'eau et seront impurs jusqu'au soir. Si une femme a couché avec un tel homme, ils se laveront l'un et l'autre, ils seront impurs jusqu'au soir. Ok. On continue.
Verset 19, « La femme qui aura un flux de sang, sa chair restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, et se lavera dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un objet sur lequel elle s'est assise lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir. S'il y a quelque chose sur le lit ou sur l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qui la touchera sera impur jusqu'au soir. Et si un homme couche avec une femme et que l'impureté de cette femme vienne sur lui, il sera impur pendant 7 jours, et tout lit sur lequel il couchera sera impur, etc. Ok. Donc attention en fin de compte à ce que l'on fait, et en fait il faut qu'on vienne d'être prudent, bien évidemment. Ok. Et de faire attention à ce qu'on fait. Ok. La femme qui aura un flux de sang. Ok. Qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses périodes régulières. Donc si une femme a une perte de sang, ok, perte de sang, ok, donc au moment en fin de compte des règles, ok, et ou au moment des règles, donc elle est impure pendant en fait ici donc plusieurs jours, ok, etc. Et elle doit se purifier pendant 7 jours, très important. Si en fin de compte ce flux de sang continue, eh bien tant que le flux de sang continue, elle est considérée comme impure, hors de ses époques régulières, et dont le flux durera jusqu'à l'ordinaire, plus qu'à l'ordinaire, est impur tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Okay? Cela nous renvoie à quoi? Eh oui, cela nous renvoie en fait à la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Matthieu chapitre 9 verset 10. Eh oui, on est exactement là. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel. Tout objet sur lequel elle s'assiera est impur, comme lors de son flux menstruel. Quiconque les touchera sera souillé, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et est impur jusqu'au soir. Lorsqu'elle sera purifiée de son flux, elle comptera 7 jours après lesquels elle sera pure. Le 8e jour, elle prendra 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons, et elle les apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente du rendez-vous. Le sacrificateur offrira l'un en sacrifice pour le péché, l'autre en sacrifice d'élévation. Donc toujours la notion de péché d'un côté, et puis la notion de consécration faite à nouveau, sacrifice d'élévation. Le sacrificateur fera l'expiation devant l'Éternel à cause du flux qu'il a rendu impur. Vous éloignerez les fils d'Israël de leur impureté, de peur qu'ils ne meurent à cause de leur impureté, s'ils souillent mon tabernacle qui est au milieu d'eux. Donc la présence en fin de compte de Dieu, ok, pleine et entière. Telle est la Torah pour celui qui a une gonorrhée ou qui est souillé par une pollution, pour celle qui a son flux menstruel, pour l'homme ou une femme qui a un flux, et pour l'homme qui couche avec une femme impure. Okay. Donc ici, nous avons donc certaines notions. Donc peut-être que aussi la traduction, déjà en fin de compte, on a essayé déjà de mieux préciser en fait ici, d'être un peu moins confus en fait ici que les traductions que nous avions. Okay. Eh bien, effectivement, il faut avancer. Peut-être qu'en fait, au niveau des traductions, on va améliorer en fait encore ces choses-là, bien sûr, selon la révélation du Seigneur. Car en fait, le véritable texte est en hébreu, et en fait, toute la dimension, la grâce et la vérité sont en Christ Yeshua, évidemment. Je vous ai parlé d'une femme impure dans les évangiles, Matthieu, chapitre 9, verset 10. Cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? Okay. Elle est impure. Elle a une perte de sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans, en fait, elle a une perte de sang. Elle n'a pas de solution. Elle cherche à droite et à gauche au travers de médecins. Puis elle voit passer en fait Yeshua. Yeshua le Nazoréen. C'est écrit dans notre traduction Jésus de Nazareth. Non, on fait une croix rouge sur de Nazareth. C'est écrit en fait en grec Yeshua le Nazoréen. Nazoraios en grec. Nazoréen, ça veut dire celui qui a la Torah dans le cœur, qui l'écoute et qui la met en pratique avec grâce et vérité, et qui enseigne aux autres à faire de même. C'est le Nazoréen par excellence. On peut traduire ça, cette définition, par le consacré consacrant. Le consacré qui consacre les autres. Yeshua est le consacré consacrant par excellence. Ce mot-là existe 15 fois dans les évangiles et dans les actes. Okay? Chaque fois, systématiquement, les traducteurs qui dépendent de Constantin, de l'église, des églises de Constantin, ont toujours traduit ce mot-là par de Nazareth. Alors que l'expression de Nazareth existe bien 4 fois. Mais dans 15 autres versets, c'est Yeshua le Nazoréen,
celui qui a la Torah dans le cœur et qui la met en pratique avec grâce et vérité et qui enseigne aux autres à faire de même. Tout cela, on l'a caché. Cette femme, elle entend, elle sait. Elle sait que cet homme-là qui passe, c'est Yeshua le Nazoréen, le consacré consacrant. Celui qui a la Torah dans le cœur et qui la met en pratique avec grâce et vérité. Alors elle se faufile dans la foule. Pourtant, c'est une pestiférée. Elle ne paie pas, elle est impure, etc. Si on avait su, on lui aurait jeté en fin de compte des pierres, etc. Oui, elle est impure. Et pourtant, elle se faufile. Et elle va toucher derrière, en fin de compte, le vêtement de Yeshua. Oui, le vêtement. Mais elle va toucher, en fin de compte aussi, c'est pas en fait le bord du vêtement. Voilà pourquoi, en fait, ici, en fait, c'est traduit par bord du vêtement. Non, c'est le mot kraspédon en grec. Kraspédon, ce sont les tzitziot, en fait, c'est-à-dire les quatre, en fait, ici, tzitziot, les franges, si vous voulez, qui représentent les commandements de Dieu. Yeshua, il l'emportait. Oui, il l'emportait. Et en fin de compte, elle va par derrière. Et elle saisit la frange, en fin de compte, de derrière. C'est comme si elle disait en fait à Dieu, Père très saint, je te rends grâce. Je te demande pardon parce que je n'écoutais pas ta Torah. Je reviens vers toi au travers de cet homme pour écouter ta Torah, la mettre en pratique avec grâce et vérité. Dieu qui sonde les cœurs et qui sonde les reins, voit son attitude de cœur à l'instant même. L'onction passe par Yeshua même la sent tellement elle est forte, etc. Elle va toucher la femme et à l'instant, elle est guérie. Là, c'est bien le mot guérir, ioamei, que l'on a. Elle a marché par la foi, elle revient aux racines hébraïques de la foi, elle veut effectivement écouter la Torah et la mettre en pratique avec grâce et vérité, comme cet homme-là les enseigne, à l'instant même, elle est guérie. Amen. C'est pas beau ça? C'est merveilleux. Ok, Yeshua a reçu la puissance de tout. Et Dieu, là, c'est le Dieu de la vie. C'est le Dieu qui veut restaurer. C'est Dieu, en fin de compte, qui veut réparer, qui veut toujours réparer. Voilà pourquoi il a fait le Lévitique. Voilà pourquoi il a fait ces lois. En fait, là, l'esquisse, en fait, pour essayer d'expliquer sa sainteté et, en fin de compte, expliquer les différentes étapes, ce qui va pas, etc. Ok, les délits, les péchés, l'élévation, etc. Les remerciements, etc. Tout ce que nous devons comprendre, qui est essentiel, mais au travers de Christ, oui, bien sûr, maintenant, mais en fait ici, l'image de la sainteté de Dieu, eh bien nous en avons en fait ici, en fait une image, une esquisse. Voilà pourquoi il faut effectivement bien l'étudier en fait ici et la mettre en pratique. Verset 32, telle est la Torah pour celui qui a une gonorrhée, qui est souillé par une pollution, pour celle qui a son flux mensuel, pour l'homme ou une femme qui a un flux ou pour l'homme qui couche avec une femme impure. Ok. Allons maintenant, si vous le voulez bien, en fait, dans 2 Rois, chapitre 7. On va aller dans la Haftara maintenant, et je voudrais les lire en fait au moins, ok, parce que ce sont des passages qui sont très difficiles en fait à lire, ok, et en fait souvent dans les traductions il y a beaucoup de confusion, donc je vous les livre en fait ici, tout simplement pour que vous puissiez bien comprendre. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 7, et on va lire 1 à 20, ok, oui on va aller là-dedans. Okay. C'est un passage choisi par la tradition juive. Okay. C'est une haftara rabbinique, mais elle est bonne. Okay. Il y en a des bonnes, il y en a des un peu moins bonnes, mais celle-là, elle est bonne. Okay. Vous allez voir. Regardons. On est au temps d'Élisée, au temps des rois. Okay. Les rois, en fin de compte, en Israël, n'ont pas écouté la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Alors Dieu a suscité des ennemis, et en fait l'ennemi en fait était là, et ravageait le pays d'Israël. Ravageait complètement. Élisée est là, le prophète Élisée, l'homme de Elohim. Il dit, verset 1, « Écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle, et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. » Okay, Samarie, la capitale, justement, de la région de la Samarie, qui s'appelle aussi la Samarie. Okay. Eh bien, en fait, ici, okay, au travers du prophète Élisée, en fait, on est en train de dire, demain, ce sera pas la famine, etc. On va trouver, en fin de compte, de la farine pour un cycle et 2 mesures d'orge, okay, et 2 mesures d'orge pour un cycle, etc. Okay, donc, ce sera l'abondance, etc. Okay. C'est le prophète qui parle. C'est le prophète qui parle. Il parle. Pour ça, ça témoigne de quoi? Ça témoigne de notre Dieu qui veut donner la vie, qui veut restaurer. Pas une petite vie, non. Pour qu'on retourne, est-ce que le coronavirus a existé pour qu'on retourne à nos anciennes compréhensions, à nos anciennes manières de faire? Non.
En fait, c'est une interpellation pour revenir vers Dieu, s'attacher à Dieu, pour que l'onction et la vie de Dieu puissent venir dans nos vies en abondance. Car il veut donner la vie, ok? Le pays n'est pas délivré et Dieu ne pense qu'à une seule chose, restaurer, réparer, bénir. Donc il annonce par le prophète Élisée, ok, demain, ce sera comme ça. Pas dans 3 semaines, pas dans 3 mois, demain. Ok? Dieu est le maître des circonstances. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Elohim. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Ok? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point, parce que tu n'as pas marché par la foi. Ici, en fin de compte, voilà le problème. Ok? Sur quelle foi as-tu été élevé? Est-ce que c'est la montagne, la foi catholique? Est-ce que tu, en fait, confesses la foi catholique, la foi protestante, ou une foi évangélique, etc.? C'est insuffisant, mon frère, ma sœur. Ok? Il faut être dans la foi de Dieu, la foi, en fin de compte, d'Abraham, d'Israël, de Jacob, posée sur les racines hébraïques de la foi. Si Dieu dit quelque chose, et que ça vient, en fin de compte, d'un homme de Dieu, d'un homme de Elohim, tu le crois. Et si tu le crois, tu marches par la foi. Et là, si tu marches par la foi, tu le verras. Cet homme-là, cet officier, sur lequel le roi s'appuyait, il marche pas par la foi. Alors Dieu dit, en fin de compte, au travers d'Élisée, car c'est Dieu qui agit, toujours là, Élisée ne se serait pas permis de condamner quelqu'un, etc. comme ça, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Voilà, on est dans les lépreux. De quoi on parle? Des lépreux. Qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Les lépreux, ils n'avaient là aucune espérance, bien sûr, parce qu'on n'enseignait rien du tout, en fin de compte, correctement, en fait. Ici, on n'enseignait rien, en fait, ici, à l'époque. Dans la terre d'Israël, les 10 tribus du Nord, on était à côté de la plaque, on avait oublié la Torah depuis longtemps. Donc les lépreux disent, en fait, ici, eh bien, nous ferons ça. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils furent arrivés au camp, à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hittites, c'est-à-dire les Hétiens, ou les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et ils prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Donc ils ont eu la peur parce que Dieu a fait un prodige quelque part, un signe merveilleux. Est-ce que Dieu est fatigué? Non, Dieu veut faire, et Dieu va faire encore. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et ils en emportèrent de l'argent et de l'or, des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et ils en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Amen. Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, quand on dit bonne nouvelle, ça veut dire que la victoire est là. On se réjouit. Amen. Quand Christ est mort à la croix, et il est ressuscité, c'est une bonne nouvelle. Donc on se réjouit, c'est la bonne nouvelle de la victoire. Cela fait 2000 ans que cette bonne nouvelle, elle est annoncée, elle est là. Au lieu de ça, on a perverti le message. Que la victoire sur la puissance de l'ennemi, elle est là. Hier, Israël n'a pas accompli sa volonté, la volonté de Dieu, en étant en fait un peuple de sacrificateurs. Dieu a donné le flambeau aux nations pour que pendant 2000 ans, ils aient effectivement le rôle de sacrificateurs, etc., pour porter la parole de Dieu à la place, en fait, ici, des Juifs, effectivement, parce qu'ils étaient mis de côté. Dieu les a pas abandonnés, il les a mis de côté, mis de côté. Et il a laissé faire, en fait, les nations. Et les nations, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont fait une montagne catholique avec Constantin, montagne protestante, oui, montagne évangélique, etc. Des montagnes évangéliques, etc. Tout cela, en fin de compte, pour se constituer, en fait, ici, des organisations, etc. Mais elles ne sont pas
sur les promesses faites à Abraham, Isaac, Jacob. Voilà pourquoi, en fait, ici, on est en fait dans l'erreur, on est dans la perversion. Les lépreux se posent la question. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, les conséquences de l'iniquité, c'est-à-dire les conséquences en fait des malédictions, en fait seront là. Iniquité, malédiction, ici ça a le même sens. C'est le mot avant, en fait ici. Je vous rappelle, il y a transgression, péché et iniquité. Si vous voulez savoir en fin de compte ce que ça veut dire, allez dans nos enseignements ou allez dans la Torah, les prophètes et les psaumes, on apprend ce que c'est qu'un péché, ce que c'est qu'un péché, une transgression et iniquité. C'est très important. Donc ici, les conséquences de l'iniquité si on ne dit rien, si on se tait pas, si on se tait. En fait, ici. Là, c'est la même chose. Si on reste dans la situation dans laquelle on était, pasteur, évangélique, prophète, revenez sur les promesses d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ne restez pas, en fait, là où vous êtes. Car si vous restez là, en fait, les conséquences de l'iniquité, c'est-à-dire des péchés, des transgressions de ces montagnes spirituelles, vont retomber sur vous, etc. Cela fait partie, en fait, des conséquences, ici, de l'iniquité. Cela nous parle. Les conséquences de l'iniquité nous atteindra. On est dans la même problématique en fait ici. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Donc ils ont une très bonne attitude en fait ici. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici il n'y avait personne. On n'y entend aucune voix d'un descendant d'Adam. Il n'y a que les chevaux. Les chevaux, en fait, ici, attachés et les ânes attachés. Et les tentes comme elles étaient. Même ils étaient tellement paniqués, etc., ils ont même pas pris, en fait, tous les chevaux, en fait, ici. Il y en a beaucoup qui sont restés. Les gardes de la porte criaient. Et il transpire ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Lui, en fin de compte, il est sceptique en fait encore, comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. Ce n'est pas ce que le prophète avait dit. L'un des serviteurs du roi répondit que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit et envoyons voir ce qui se passe. On prit 2 chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant « Allez et voyez ». Ils allèrent après eux jusqu'au Yarden et voici toute la voie était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Ils étaient tellement paniqués, en fait, ici. C'est pas la route, on a corrigé, en fin de compte, pour dire la voie, parce que c'est le mot derer, en fait, en hébreu, en fait, ici. Donc, on laisse, en fait, le mot voie, très important dans certains versets. C'est pas le chemin, etc. On traduit pas n'importe comment. Derer, c'est principalement la voie. Quand Dieu trace une voie, eh bien, cette voie-là, si Dieu te la montre, tu la prends, tu discutes pas, et en fin de compte, tu la suis. Tu la suis parce que c'est la voie de Dieu. Et quand c'est la voie de Dieu, tu sais que c'est la voie de Dieu, tu marches par la foi, même si tu comprends pas tout, tu avances, et le Seigneur va te faire découvrir plein de bonnes choses. Des vêtements, des objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation, les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Voyons la suite. On continue. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Donc là, il y avait abondance. Abondance de nourriture, abondance de biens, etc. Et l'on eut 1 mesure de fleur de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle, selon la parole de l'Éternel. Vous voyez, tu dis, et la chose arrive. Notre Dieu est un Dieu exceptionnel. Il n'y en a pas d'autre comme cela. C'est Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Voilà pourquoi c'est très important d'apprendre à le connaître. Oui, bien sûr. C'est selon la parole de l'Éternel, en fait, ici. Donc, je vous rappelle, en fait, ici, dans les Écritures, on trouve, en fin de compte, ici, Dieu, la parole de Dieu, ou l'Esprit de Dieu, où on trouve, en fait, l'Éternel, la parole de l'Éternel, et, en fait, ici, l'Esprit de l'Éternel. Donc, ces notions-là existent dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Et celui qui s'appelle la parole de l'Éternel, c'est qui? C'est le Christ en devenir. C'est un être spirituel qui travaille avec Dieu, avec l'Éternel et l'Esprit de l'Éternel. Et c'est celui par qui le salut va venir. Ici, le salut est là. C'est Yeshua. Le roi
avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Souvenez-vous, au début de ce passage. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait annoncée l'homme de Ha-Elohim. Ici, l'homme du seul Dieu unique et vrai. Ha-Elohim, pas Elohim tout court. Ha-Elohim. Quand le roi a été descendu vers lui, l'homme de Ha-Elohim avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et une mesure de fleur de farine pour un cycle, demain à 7 heures à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Ha-Elohim, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit, tu ne le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arrivera. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. On devrait même traduire en fait ici, c'est en effet ce qui lui arriva. Ben oui, ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Voilà, très important. Donc dans les temps qui viennent ici, c'est très important d'apprendre à marcher par la foi dans ce que Dieu veut faire. Notre Dieu, Ha-Elohim, c'est Ha-Elohim, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak, de Jacob, de Moshe, de David, des prophètes et de Yeshua. C'est notre Dieu maintenant. Et il nous appelle à le servir. Voilà pourquoi il faut se lever là où nous sommes, peu importe l'endroit où nous sommes, mais nous devons choisir sa voie, la voie qu'il a mis en place devant nous, et y marcher par la foi, et avoir confiance, oui bien sûr. Je voudrais aller dans le psaume 9 maintenant. Donc psaume 9, vous le lire avant de terminer avec la Brit Hadasha. Psaume 9. Psaume 9, donc là, on a lu la Haftara rabbinique qui vient des rabbins. Les, Karaïtes, qui sont des juifs, mais qui ne sont pas rabbiniques. Donc ils rejettent le Talmud, eux, et ils considèrent que la Torah, c'est la vérité, et en fait que tout l'enseignement doit se faire sur les Écritures. Donc c'est très bien. Donc eux, ils choisissent le passage, psaume 9. Psaume 9. Donc on va le lire. Ici. Psaume 9. Au chantre de David, au chef des chantres, sur Meurs pour le Fils, psaume de David. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Ici, de tout mon cœur. Cœur, avec un seul vav, donc c'est un cœur, entier, si vous voulez, on peut dire ça. Ou façonné, travaillé déjà par Dieu. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, ô Dieu très haut, car tu exerces un jugement juste à mon égard. Tu as affermi ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis les méchants, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est anéanti. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice, tzedek, ici. Il juge les peuples avec droiture, méchar. Très bien, c'est bien traduit là. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside, où ça? À Tzion, sur sa montagne spirituelle. Tzion, c'est sa montagne spirituelle. Il n'est pas sur la montagne catholique, non. Il n'est pas sur la montagne protestante, non. Il n'est pas sur la montagne évangélique, non. Il n'est pas sur la montagne des pharisiens non plus, non plus. Il est sur la montagne de sa parole, la montagne spirituelle qui est issue, de la foi d'Abraham, d'Israël, de Jacob. Dieu les a travaillés, sont nos pères dans la foi. Dieu est en train de créer ici sa maison, son peuple. Voilà pourquoi c'est très important. Très important. C'est un appel. Ici, ce coronavirus, c'est un appel au niveau mondial à venir, en fin de compte, sur la montagne de Tzion. Chantez à l'Éternel qui réside à Tzion. Publiez parmi les peuples ses hauts faits. Donc, parmi tous les peuples, toutes les nations, etc., ses hauts faits, ses prodiges. Car il venge le sang et se souvient des humbles. Des humbles ou des malheureux. Ici, ceux qui étaient mal enseignés, etc. Ici, dans le kéré, c'est-à-dire dans la lecture, en marge de l'écriture en hébreu, c'est écrit humble. Mais dans le texte, c'est les malheureux. Ici, kétiv, ce qui est écrit en hébreu, c'est malheureux. Ils n'oublient pas leurs cris. Aie pitié de moi, ô Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Tzion, et que je me réjouisse de
ta délivrance. C'est pas de ton salut ici. En fait, c'est le mot Yeshua. Yeshua, c'est la délivrance. C'est le même nom que Yeshua, notre Seigneur, porte. En fait, il est la délivrance. Voilà pourquoi il faut recaler ici. On n'est pas, en fin de compte, ici, dans le salut même. Bien sûr, il y a un autre mot pour dire salut, c'est Yesha. C'est tout à fait juste. Donc, dans les versets où c'est Yesha, il faut traduire par salut. Dans les versets où c'est Yeshua, il faut traduire par délivrance, etc. Sinon, c'est la confusion. On ne sait plus qui fait quoi, etc. En fait, ça nous instruit d'une manière mauvaise. Ok, ça entraîne la confusion. Et si je suis dans la confusion, je peux pas prendre des choix, je peux pas faire des bons choix. Et en fait, je suis manipulable. On peut mettre un joug sur moi. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas, en fin de compte ici, de toutes les hommes et les femmes qui, au niveau spirituel, en fait, exercent un joug et une autorité excessive, en menaçant, en fin de compte, les brebis et en les écrasant, en mettant un joug sur eux. Yeshua n'a jamais été comme cela. Yeshua, au contraire, a été doux. Mon joug est doux. Amen. À porter. Verset 15. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. Okay. L'Éternel se monte, il rend un jugement juste. Il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Ok. Petite pause. Instrumentale, c'est mieux, en fait. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu, Elohim. Ici, c'est Elohim. Ici, donc, quand en fait c'est Elohim, nous, on mettait Elohim. Enfin, donc ça, c'est très important pour recaler. C'est Dieu pluriel. Donc, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en fait, ici. C'est le Dieu de la création et c'est le Dieu de la justice. Car l'indigent, ici, Éveillon, mieux que malheureux, en fait, ici, parce qu'il y a un autre mot pour dire malheureux. Donc, car l'indigent, ici, ou le nécessiteux, n'est point oublié à jamais. L'espérance des humbles, en fait, ici. L'espérance des humbles ou des malheureux, ne périt pas à toujours. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme mortel ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes mortels. Oui, ça c'est très important. Vous voyez donc au travers de ces passages, il y a donc ici Dieu s'avance, en fait ici, avec sa colère, avec son feu, en fait on a vu, en fait ici, dans la paracha précédente, et il s'avance pour juger, et il va juger. Voilà pourquoi il faut revenir aux racines hébraïques de la foi. On va terminer en fait avec la Brit Hadasha. Brit Hadasha, on est dans la 28e paracha, donc en fait ici, nous sommes dans Metzora. Ok, nous avons lu Lévitique 14 et Lévitique 15. On a lu la Haftara, en fait, 2 Rois 7, versets 1 à 20 et le psaume 9. Et maintenant, on va lire en fait Marc 1, chapitre 1, versets 40 à 45. 5 versets seulement. Mais tout un programme. Ok, je ne vais pas prendre 2 heures. Ok, ce sera pour une autre fois, mais on va quand même le lire et faire 2-3 petits commentaires quand même. Je vous rappelle en fin de compte que ces traductions en fait de l'évangile de Marc sont disponibles en fait ici, en fait accessibles sur site. Chaque évangile, nous les avons retraduits sur le texte grec du XVIIe siècle et dans la pensée hébraïque. Donc dans la continuité en fait ici de la pensée hébraïque, bien évidemment, car en fait ici, c'est très important, ça nous donne une dimension très importante. Ici, cette partie, en fait, ici, eh bien, les Juifs messianiques du 1er siècle avaient découvert l'évangile de Marc et effectivement avaient en fait considéré que ce passage-là, c'était le passage qui était approprié pour la paracha, en fin de compte, ici, 28. Ça nous explique. Quand on étudie la Torah et en fait la Haftara, eh bien, en fin de compte, ici, ça nous permet avec ces passages de voir, par rapport à l'enseignement général, ce que Yeshua a pu dire ou pu faire pour accomplir les Écritures. Et il est venu pour accomplir les Écritures, non pas pour les abolir et les remplacer, mais les accomplir au sens de remplir en abondance le croyant. Amen. Écoutons bien ces 5 versets. Un lépreux, tiens, on est encore dans les lépreux. Et oui, c'est pour ça, c'est approprié. On est dans la continuité. Vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Voilà un lépreux qui s'avance. Il se vient vers Yeshua, le seul qui peut sauver, etc. Et se jetant à genoux. Donc ça montre l'humilité, ça montre qu'il a la foi, en fait aussi. Il dit d'un ton suppliant, si tu le veux. Donc il sait que Yeshua le Nazoréen
c'est effectivement celui qui a reçu, qui est l'héritier de David. Il sait qu'il a reçu tous les pouvoirs. Il sait en fin de compte, en fait, qu'il est le maître dans tous les pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Ok? Et en fin de compte, qu'il peut guérir à l'instant. Mais ici, il parle pas de guérir. Il dit en fait, tu peux me rendre pur. Ici, le mot utilisé, c'est pas guérir. Ok? Il dit c'est katharizo ici, en fait ici. Vous le voyez en fait ici. Ok? C'est katharizo. En fait, ici, en grec. Katharizo, ça veut dire rendre pur, purifier, nettoyer. Ok, rendre pur, déclarer pur dans le sens du Lévitique. Ok, c'est-à-dire, en fait, que toutes les conséquences de mes péchés, mes transgressions, mes iniquités soient lavées et, en fin de compte, celles de ma famille aussi. Ok, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ok, voilà comment, en fait, il parle, en fait, ici. Tu peux me rendre pur. Pourquoi? Pour que je puisse revenir à ta Torah, pleine de grâce et de vérité. Voyant la foi de cet homme ici, et qui demande à être purifié pour pouvoir repartir, Yeshua, ému de compassion, étendit la main et le toucha et dit, je le veux, sois pur. Ok? Et à ce moment-là, sois pur ici, c'est le même mot, ok? Sauf qu'il est en bleu en fait ici. C'est le même mot qu'atarizo en fait ici. Vous le voyez en fait ici. Katarizo, c'est le même mot, sauf qu'il n'est pas en fait conjugué en fait de la même manière. Ici, c'était, bon, je vais pas faire une grammaire, un cours de grammaire en fin de compte ici, grec. Ici, il est une voix active. Ici, en fait, en rouge, il est une voix passive. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il a rien fait. Il est venu en fin de compte avec sa foi et son humilité. Et en fait, ici, il a été guéri. Soit guéri, c'est un impératif. Donc il dit, sois guéri, c'est un impératif. Yeshua dit, sois guéri. Ok? Aussitôt, que fait la lèpre? La lèpre le quitta. C'est comme si la lèpre était personnifiée en fait ici. Aussitôt, la lèpre le quitta et qu'est-ce qu'il fait? Il fut purifié. Et je retrouve en fait le même mot en fait ici, katarizo en fait ici, même mot. Ok, ici, je retrouve en fait ici. Ok, passif. Et là, c'est un indicatif, en fait, ici. Là, c'est un impératif. Ici, c'est un passif, donc même chose. Il a été, en fait, purifié. Ok. Donc ici, il a été purifié. Et indicatif en grec, dans la grammaire grecque, ça veut dire que c'est un fait. C'est un fait, c'est un constat. Ok. C'est une réalité. Ok. Donc, c'est pas quelque chose qui va se faire. Non, il est purifié. À l'instant. Okay. Voilà donc qui est très important. 43. Yeshua le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Ok. Il lui dit, garde-toi de ne rien dire à personne. Ok. N'en fais pas la publicité. Mais va te montrer au Kohen, au sacrificateur. Ok. Et offre pour ta purification. Ici, ta purification, ce que nous avons vu en fait donc tout à l'heure, ta purification ici, c'est le mot en fait ici, en fait katharismo, en fait ici, katharismo, c'est un mot qui existe 7 fois, en fait ici, 7 fois dans 7 versets, katharismo, qui est très important, vous l'avez en fait là, ici, dans les versets en fait ici. Et en fait ici, dans la suite, je l'éclaire pour que vous puissiez le voir sur la vidéo, ok, donc Jean 2, 6 ici. Jean 3, 23, 25, etc. Donc dans 7 versets. Ok. Très important. Je vous donne les références pour que vous puissiez aller voir en fait aussi, parce que c'est très intéressant. C'est très important. Ok. Mais je ne vais pas passer 1 heure encore là-dessus. Ok. Moi je voudrais bien, mais en fait ici il ne faut pas faire trop long quand même. Ok. Offre pour ta purification ce que Moshe a prescrit. Pourquoi faire? Afin que cela leur serve de témoignage. Afin que le témoignage soit bien ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Voilà comment on fait pour la purification. Et comment la purification elle est venue? Elle est venue par une onction qui vient au travers, en fin de compte, de Yeshua. Les sacrificateurs devaient être informés, oui, bien sûr, afin que cela puisse être diffusé, en fait, aussi par la suite, ok, dans le système religieux. Cela devait se faire comme ça. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à proclamer largement la chose, à haute voix, et à la répandre, de sorte que Yeshua ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville, il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts, en fait ici. Voilà donc en fait ici un exemple en fait ici de la puissance de Dieu qui agit au travers de Christ Yeshua, car Dieu veut donner la vie.
au travers de Christ Yeshua. On a parlé de purification, c'est le mot katharismos. Ici, je vais prendre en fait ici, ce passage ici, c'est le résumé de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Katharismos, chapitre 7, 7 fois dans 7 versets, ok, eh bien on va les voir, en fait ici. Donc en fait, on va les voir, bon, donc je vais simplement en fait ici, regarder ici. On va sélectionner en fait ici, voilà. Voilà. Et je vais en fait remonter en fait un peu. Donc katharismos, je vous encourage à aller voir les versets. C'est très important. Quand on parle en fait ici, en fait de purification ou de nettoyage, ok, c'est bien l'étape finale en fait bien sûr de la purification ou nettoyage. Ok, voici donc les 7 versets où se trouve ce mot-là. C'est pas un mot très courant. Ok, et en fait ici, on va le regarder. Dans en fait ici Marc chapitre 1 verset 44, c'est ce que nous voyons là. En fait ici. La suivante c'est Luc 22, donc j'agrandis. Luc 2, 22. Ok. Et quand les jours de leur purification, les purifications de qui, en fait, ici? C'est marqué leur purification, ok, à qui? À Myriam et à Yosef, furent accomplis, c'est-à-dire qu'ils ont fait les 40 jours, selon la Torah de Moshe. Yosef et Myriam se portèrent à Yerushalayim pour le présenter. Ok, le présenter à l'Éternel. Oui, bien sûr. Pour que cela serve de témoignage. Oui, bien sûr. C'est donc très important, en fait, ici. Ok, on est 40 jours, en fait, après. Donc ici, il s'agit de la purification, effectivement, afin qu'il soit disposé pour pouvoir avoir d'autres enfants. Et Myriam, en fait, va avoir d'autres enfants. Ok, Yosef et Myriam vont pouvoir, en fin de compte, ici, s'unir comme un homme et une femme s'unissent. Ok, librement, bien sûr, Yeshua n'a jamais eu de rapport, en fait, ici avec Myriam avant, ok, l'Écriture le dit, c'est clair, ok, afin qu'il n'y ait aucune confusion possible, ok, donc la conception de Yeshua dans le ventre de Myriam, c'est le Saint-Esprit, c'est une conception, en fait, magnifique, c'est bien là un signe, en fait, aussi particulier, un prodige, on pourrait même dire, ok, de la puissance de l'Éternel. Yosef a été un père remarquable pour Yeshua, oui, bien sûr. Yosef et Myriam pouvaient maintenir qu'en fait pouvaient maintenant en fait fonder une famille et en fin de compte ils auront effectivement des fils et des filles, oui bien sûr. Donc en fait Yeshua fait partie d'une grande famille. Matthieu chapitre 13, ok, à la fin en fin de compte de ce chapitre, nous voyons que Yosef et Myriam a en fin de compte des frères, 4 frères et effectivement des sœurs. On ne sait pas combien, mais ils faisaient partie d'une grande famille. Okay, c'est très important parce que, en fait, là, on nous a, en fait, vous le voyez, donné des enseignements complètement erronés. Comme quoi Myriam avait eu qu'un seul fils, c'est Jésus, etc. C'est faux. Ce sont des enseignements qui sont là, en fin de compte, comme nous, en fait, pour nous polluer la tête et qui, en fin de compte, font que c'est une lèpre, en fait, quelque part, qui, en fait, si elle vient chez nous, je l'accepte, contamine, en fait, les cœurs et la pensée, en fait, des hommes et des femmes. Et s'ils restent dans cet état-là spirituel, eh bien, ça veut dire qu'ils vont rejeter, en fait, ici, toute autre chose, ok, toute autre information que l'Écriture dit, etc. Et, en fait, ils vont se retrouver coincés et ils vont mourir dans leur péché. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas repentis, etc. Ils ont préféré rester dans le délit, etc. Ils sont restés dans les complices. Je reste complice, en fait, ici, de ces fausses doctrines. Ok, c'est là, en fin de compte, à ce moment-là, que, en fait, Shiméon, dont je vous ai parlé, et Rana, la prophétesse, vont voir au travers de Yeshua le Messie, en fait, à venir, le Christ à venir. Luc chapitre 5, verset 14. Puis il ordonna de n'en parler à personne. Ok, on va revenir un peu plus loin. Ok, dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moshe a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. C'est la même chose que Marc que nous avons vu tout à l'heure. Ok, mais c'est dans Luc. Et il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications. Là, c'est le même mot. Ah, c'est où ça? Eh, c'est Cana, c'est le deuxième miracle. C'est l'eau qui devait servir à la purification des Juifs lors du mariage à Cana, okay, contenant chacun 2 ou 3 mesures en fait d'eau. Et c'est le vin, enfin c'est l'eau qui va être changée en fait en vin, en un vin merveilleux. Pourquoi? Parce que là, c'est montrer la puissance en fait bon de Dieu et que de l'eau qui devait servir qu'à la purification simplement. Okay, eh bien, Dieu, en fin de compte, va changer cette eau en vin succulent, etc., en vin merveilleux,
etc. Ok, donc là, c'est pour nous montrer, évidemment, qu'au travers de Yeshua, c'est un vin merveilleux, en fin de compte, qui vient, en fait, pour nous réjouir. Ok, et que nous aurions plus depuis déjà 2000 ans à être dans la réjouissance. Mais au lieu de ça, le message de Dieu n'a jamais été transmis, en fait, ici, comme il fallait, sur les racines hébraïques de la foi. Voilà, en fait, le délit de la montagne catholique, le délit, en fait, de la montagne protestante, les délits des montagnes évangéliques, c'est de ne pas avoir enseigné la Torah, les prophètes et les psaumes comme Christ l'a voulu, comme Dieu lui-même l'a voulu. Ok, voilà pourquoi la nécessité, en fait, de reconnaître ses péchés et, en fait, d'en faire la purification, évidemment. Sinon, eh bien, ils ne pourront pas accéder, ok, aux bonnes choses de Dieu. Jean chapitre 3, verset 25. Or, il s'éleva de la part des disciples de Yohanan une dispute avec un juif touchant la purification, etc. Bon, on va passer sur ce verset. Vous pouvez lire le contexte, en fait, ici. Ok, il peut y avoir des interprétations différentes, etc. Et c'était le cas, en fait, ici. Ce qui m'intéresse, c'est les deux derniers versets. Hébreux chapitre 1, verset 3. Et qui étant le reflet de sa gloire, on parle de qui? Yeshua. Il est le reflet de la gloire de l'éternel Dieu, de Elohim. Il est l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés. Il a fait la purification de tous nos manquements, de nos péchés, de nos transgressions, de nos iniquités. Ici, on dit que péché, bien évidemment, mais c'est aussi les autres choses dans d'autres versets, etc. Mais ici, il a fait la purification de nos péchés, c'est-à-dire de tout ce que, pourquoi nous étions appelés et que nous n'avons pas fait. Okay? Péché, c'est manquer le but. C'est en fait ne pas accomplir ce que Dieu avait prévu pour nous. Donc ici, Yeshua a payé pour ça. Et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Pourquoi il s'est assis à droite? Pour être en fait la main droite de l'Éternel, qui en fait se prépare au travers des siècles, ok, des hommes et des femmes, ok, pour en fait faire un peuple pour Dieu. Oui, bien sûr, il est à droite du Père pour se faire un peuple. Et si aujourd'hui, en fait, il est là, il nous ouvre en fait la porte, c'est lui qui nous ouvre en fait la porte, c'est l'Éternel qui nous ouvre la porte, en fait, pour que nous puissions comprendre les racines hébraïques de la foi déjà mieux, et au travers de Christ, oui, bien sûr, être enseigné avec grâce et vérité sur toutes ces choses pour faire un peuple de Dieu. Quelles que soient mes origines, peu importe, si Dieu est capable de délivrer un lépreux comme ça du jour au lendemain, ok, de ces lèpres spirituelles, de ces lèpres religieuses qui nous ont en fait corrompus quelque part, Dieu peut nous délivrer à l'instant. Je parle bien de lèpre spirituelle en fait ici, ok, de la lèpre catholique, Dieu veut nous délivrer, de la lèpre protestante, Dieu veut nous délivrer, de la lèpre catholique, etc., de la lèpre et des lèpres évangéliques, Dieu veut nous délivrer à l'instant, dès lors que je reconnais le péché, dès lors que je fais preuve d'humilité et de foi. Amen. 2 Pierre, chapitre 1, verset 1. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit point de loin, ok, et il a mis en oubli la purification de ses péchés. Oh là, ça c'est vraiment trop important. On va peut-être lire ce passage-là pour terminer. Ok, donc on va en fait terminer avec ça et on va prendre en fait 2 Pierre et on va les voir. 2 Pierre, chapitre 1, voilà, verset 1 à 9. Et on va commencer là. On va le réduire un peu parce que ça fait un peu beaucoup. Ok, donc 1 Pierre. Donc faites pas trop attention aux remarques, en fait ici c'est notre Bible de travail, ok, donc en fait tous les mots on les analyse, les uns après les autres, etc. Ok, donc c'est pas encore rangé tout à fait comme il faut, ok, ça viendra, ok, mais c'est vraiment trop important. Pétros, apôtre de Christ Yeshua, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Capédoce, la Seia, c'est l'Asie, et la Bithynie, etc. Et qui sont élus, éclectos, selon la préscience de Dieu. C'est-à-dire, en fin de compte, comme Dieu l'avait dessiné avant que le monde ne soit créé. Et qui sont élus, ok, selon la préscience de Dieu le Père, au travers de la consécration, ok, de l'Esprit dans l'obéissance et selon l'aspersion du sang de Christ Yeshua. Que la grâce et le shalom de Dieu vous soient multipliés.
J'aurais dû lire simplement à partir du 3. Ok, c'est pas grave. Béni soit Elohim, le Père de notre Seigneur Christ Yeshua, qui, selon sa grande bonté, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Christ Yeshua d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. Vous qui, par la puissance de Dieu, en fait ici, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Donc ici, il y a des choses qui vont être révélées par la foi, évidemment. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve réussisse, etc. Je passe dans une épreuve, pérasmos, et en fait l'épreuve, elle doit être réussie ou approuvée. Donc Dieu me fait passer par des épreuves pour que je sois approuvé dans cette épreuve, afin que l'épreuve réussisse, ou la preuve, en fait ici, dokimion, ça veut dire la preuve en fait aussi de ma foi. Ici, l'épreuve réussie de votre foi, qui est plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Christ Yeshua apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir, encore vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce qu'on le sent en fait dans le cœur, dans l'âme, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Verset 10. Ah, je me suis trompé. C'était pas le passage. C'était 2, mais c'est pas grave, en fait. Donc je vais revenir à Marc 1. J'ai dû me tromper, c'est 2 Pierre 1. Ah voilà. C'est 2 Pierre 1, 9. Et oui, c'est 2 Pierre 1, 9. Voilà, tant pour moi. « 2 Pierre 1, 9. Voilà, c'est ça. Donc 2 Pierre 1, 9. Voilà, 2 Pierre 1, 9. Et je prends à partir du verset 5. De même, vous qui étiez jeunes, donc ici, on est bien dans 1 Pierre, en fait, ici. 2 Pierre 1, 9. Je vais pas y arriver. Je vais y arriver. 2 Pierre 1, voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Je reprends à partir de là, en fait, ici. Les qualités du croyant. Comme la puissance qui vient de Dieu. Donc ici, on est dans 2 Pierre 1, et enfin, ici, on va prendre le passage 3 à 9. Comme la puissance qui vient de Dieu, ici, théios, et non pas simplement divine, comme la puissance qui vient de Dieu, au travers de cette Pâque, en fait, ici, est très importante, on est, en fait, dans une dimension tout à fait spéciale de l'année, comme la puissance qui vient de Dieu, etc., nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance précise et correcte. Très intéressant. Épignosis, en fait, ici. Je m'aperçois, effectivement, ici, que ce mot, en fait, ici, c'est pas gnosis. Gnosis, c'est un mot que ça veut déjà dire connaissance. Ici, je suis dans l'épignosis. Épignosis, ça veut dire la connaissance précise et correcte de Dieu. Donc si je veux rentrer dans la connaissance précise et correcte de Dieu, il faut que je vienne sur les racines hébraïques de la foi et que je sois en fin de compte élevé, formé, façonné, en fait ici, avec des traductions qui soient un petit peu plus adéquates. De celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature qui vient de Dieu, théios, toujours, de la nature qui vient de Dieu. Dieu veut nous former et nous donner sa nature, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, en fait, ici. À cause de cela même dont on vient de parler, en fait, là, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Donc on n'a pas encore nettoyé tout ça. Ça va venir. À la vertu, la connaissance. Là, c'est gnosis, etc. À la connaissance, en fait, gnosis, c'est pas science, c'est connaissance, en fait, ici. La maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience constante et persévérante.
ok, à la patience constante et persévérante, ok, c'est hypomone, c'est plus que la patience tout simple, hein, ok, c'est une conscience constante et persévérante. La piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, l'amour. Ok, verset 8. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour quoi faire? Pour accéder à la connaissance précise et correcte de notre Seigneur Christ Yeshua. Ici, on n'est pas dans la gnosis, connaissance, on est dans l'épignosis, c'est-à-dire la connaissance précise et correcte. Ok, ici. Ok. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle et ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Voilà pourquoi ces choses doivent être travaillées, et lorsque nous donnons notre cœur et notre vie à Yeshua, tout commence afin que nous puissions être consacrés, mis à part, pourvu que l'on ait en fin de compte une Torah pleine de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua, que l'on puisse être élevé, fortifié et façonné comme Dieu le veut, et qu'on puisse avoir une bonne nouvelle qui soit bien traduite. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, vous garde et vous protège. Dans le précieux nom de Yeshua. Merci de m'avoir écouté dans cette paracha, ici, numéro 28, etc. On continuera, en fait, le Shabbat prochain, et en fait ici, méditer, ok, et en fait ici, prier, bien évidemment. On va remettre tout ça au Seigneur. Merci, mon Dieu, mon Père, de ta bonté, de ta fidélité, pour ta parole que tu nous donnes. Oui, nous la bénissons dans le précieux nom de Yeshua. Merci parce que c'est toi qui nous en révèles. Nous voulons largement ouvrir les portes de nos cœurs afin que ta parole puisse y trouver un terrain favorable et que tu puisses l'inscrire dans nos cœurs comme elle est en Christ Yeshua, afin que nous puissions être façonnés, formés comme toi tu le veux, à la gloire de ton Saint-Nom au travers de Christ Yeshua, afin que ton nom soit glorifié sur cette terre comme toi tu le veux et que nous puissions être les témoins que toi tu veux à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Amen. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous garde. À très bientôt et au revoir au nom de l'école de Yeshua. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.